Zhu Yin, un homme ordinaire dans un monde post-apocalyptique, travaille pour quelques centimes en triant les restes de monstres, avec le reste des mêmes travailleurs acharnés. Les contremaîtres ici traitent leurs subordonnés de manière terrible. Zhu Yin passa devant l'un d'eux, espérant qu'il ne le remarquerait pas. Cependant, le patron l'a remarqué et a ordonné à notre héros de travailler plus vite. Zhu Yin a essayé de sourire et a accepté le commandant. Nous connaissons déjà son nom. C'est la personne la plus ordinaire, traînant une existence misérable à l'ère post-apocalyptique. En 2026, le monde est confronté à une catastrophe qui ne peut être expliquée scientifiquement. Des insectes géants provoquant d'innombrables catastrophes depuis les profondeurs de la Terre. Combattre le nombre infini de monstres dans ces grottes profondes rappelait un peu la traversée de donjons de haut niveau des jeux vidéo. Les gens appelaient ce désastre l'abîme. L'abysse a également libéré un rayonnement inconnu. Certaines personnes sous son influence ont reçu des pouvoirs étranges. Elles ont été appelées éveillées. Et les faibles qui n'ont pas réussi à éveiller leurs capacités ne peuvent faire que le travail le plus sale pour avoir au moins un morceau de pain à l'ère de l'apocalypse. Zhu Yin et ses amis étaient l'un d'entre eux. Après un autre quart de travail difficile, ils pouvaient à peine se tenir debout. Cependant, cela a été remarqué par le patron, qui est immédiatement venu et a giflé notre héros. Après quoi il a demandé « Zhu Yin pense-t-il vraiment qu'il obtiendra de la clémence s'il prétend être une pauvre personne malheureuse devant ses supérieurs ?» Zhu Yin a enduré cela et a demandé au commandant quoi faire d'autre. Le commandant a immédiatement dit que si Zhu Yin ne pouvait pas travailler, alors il devait partir d'ici. Zhu Yin sourit à nouveau et dit que bien sûr il pouvait travailler, après quoi le commandant donna l'ordre de déplacer les carcasses des monstres avant la tombée de la nuit, et si la brigade ne pouvait pas faire face, alors il n'aurait même pas de nourriture, ajouta le commandant. Zhu Yin dit avec un sourire que le commandant ne pouvait pas s'inquiéter et qu'il ferait certainement tout. Eh bien, après quelques secondes seulement, le sol sous nos pieds a commencé à trembler. Comme de nulle part, un énorme ver est apparu. Zhu Yin resta figé sur place. Le commandant était horrifié, et comme les autres, ne pouvait plus bouger. Lorsque les premières secondes de stupeur passèrent, ils cessèrent tous de fuir la scène. Zhu Yin a dépassé le commandant. Cependant, le commandant n'était pas satisfait de cela. Il pensait que Zhu Yin ne devrait pas s'échapper si facilement. Au bruit du coup de feu, Zhu Yin baissa les yeux pendant une seconde et vit du sang couler le long de sa jambe. Et en regardant en arrière, il vit que c'était le tir du commandant. Zhu Yin est tombé au sol et le commandant s'est précipité en avant avec un rire effrayant. En chemin, il a crié que des déchets comme Zhu Yin n'étaient même pas dommageables à gaspiller. Allongé sur le sol, Zhu Yin réalisa tout. Le commandant l'utilisait comme appât afin de leur offrir une meilleure chance de s'échapper. Blessé, Zhu Yin pensait qu'il voulait juste survivre et se demandait pourquoi c'était si difficile. Mais il l'accepta rapidement car un faible comme lui, sans capacité, finirait tôt ou tard en marge de cette vie. Alors que Zhu Yin se préparait à mourir, il remarqua soudain un cafard. En le ramassant, Zhu Yin pensa qu'à l'ère de l'apocalypse, seuls les cafards pouvaient en vivre confortablement. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de courir partout à la recherche de nourriture, et ils ont une grande capacité de survie, et même l'abysse ne peut pas les tuer. À la dernière seconde avant sa mort, Zhu Yin a pensé que ce serait bien de renaître en tant que cafard. Zhu Yin a été dévoré vivant. Cependant, au lieu d'une douleur terrible, il avait l'impression d'être entré dans le nirvana. Le monde autour de lui est devenu blanc et agréable. Et sous ses yeux, des notifications du système sont apparues. Tout comme dans le manga. Clignant des yeux à quelques reprises, Zhu Yin se retrouva dans une ruelle normale avec une notification en arrière-plan indiquant que la tentative de reconstruction du corps avait réussi. Zhu Yin leva lentement la main, mais les membres devant ses yeux n'étaient définitivement pas humains. En regardant autour de lui, Zhu Yin vit qu'il y avait un miroir à proximité. Et s'approchant de lui, il se figea. D'après le reflet, un cafard ordinaire le regardait. Soudain, Zhu Yin est devenu un petit cafard, MDR. Zhu Yin a crié de surprise. Il a également remarqué qu'il avait une autre paire de bras. Et c'était comme s'il était né avec eux. Il n'y avait aucun sentiment qu'il était inhabituel de les contrôler. En y repensant, Zhu Yin pensait que la seule chose qui lui causait de l'inconfort étaient les muscles trapèzes de son dos. Mais juste au moment où Zhu Yin pensait à cela, ses ailes se déployèrent et il s'envola. Mais faute d'expérience, il est immédiatement tombé. Zhu Yin a appris une leçon importante. Tant qu'il contrôlait les pensées de son dos, ses ailes bougeaient. Zhu Yin se leva lentement et cria que s'il avait su que son dernier souhait serait… Mais il aurait certainement fait autre chose. Immédiatement après cela,
une étrange créature est apparue devant notre héros. Cette personne inconnue a ordonné à notre héros de se taire et lui a demandé comment il avait même osé se moquer des sentiments du dieu des cafards. Zhou fut surpris mais le regarda. Et le dieu dit qu'en 5000 ans, Zhou fut la première personne à prier le dieu des cafards pour obtenir de la force et à la recevoir. Zhou a immédiatement réalisé qu'il valait mieux jouer le jeu et est tombé à genoux. Après quoi, il a déclaré qu'il avait tort et a changé d'avis. Cependant, dès que Zhou a dit cela, le dieu cafard a disparu. Zhou a reçu une notification indiquant que le système était désactivé, ainsi qu'une deuxième notification indiquant qu'il était désormais détesté par le dieu cafard. Zhou pensa avec découragement qu'il s'était avéré qu'il l'avait touché au vif. Et les jours suivants se sont déroulés de la même manière. Zhou a constamment essayé d'appeler le système, mais il n'a pas pu le faire. Quelle que soit la méthode utilisée, il n'y avait toujours aucun moyen d'appeler le système. Les autres cafards le regardaient et ne comprenaient pas ce que faisait leur frère, mais Zhou réalisa qu'il comprenait parfaitement les conversations des cafards. Un soir, Zhou était assis tristement et pensait que même s'il avait lui-même couru pour se transformer en cafard, il ne pouvait toujours pas se débarrasser du sentiment qu'il avait l'air trop dégoûtant. Cependant, lorsque Zhou regarda les cafards qui mangeaient, Zhou pensa que ses frères étaient encore plus dégoûtants. L'un des cafards a remarqué que Zhou le regardait et s'est lentement approché de lui, en disant que les excréments devaient être mangés pendant qu'ils étaient chauds. Mais dès que le gros cafard a tendu la crotte de notre héros Zhou il l'a immédiatement frappé au visage. Le gros cafard a dit que Zhou l'avait poignardé en plein cœur. Zhou a dit que son haleine sentait la merde et lui a demandé de ne pas expirer avant de commencer à parler. Après quelques jours supplémentaires, Zhou pensait que même si ses gènes humains étaient toujours puissants, il commençait à apprécier l'odeur de la merde. Zhou s'est rapidement levé et a décidé qu'il devait trouver de la nourriture. Sinon, il s'effondrerait probablement une nuit et mangerait de la merde. Zhou s'approcha d'un sac poubelle et pensa que, bien sûr, les sacs plastiques bien fermés bloquaient les récepteurs des cafards. Cependant, ils ne bloqueraient pas sa connaissance humaine. Zhou savait très bien que, d'après son expérience humaine, il devait y avoir quelque chose de comestible dans le tas d'ordures. Zhou a ouvert l'un des paquets et a trouvé le jackpot. Il a trouvé une tarte au jaune d'œuf dont la date d'expiration était expirée depuis 3 ans. Dès que Zhou l'a ouvert, il a reçu une notification du système indiquant que ce qui venait d'arriver était une tarte au jaune d'œuf périmé contenant 385 calories. Le système a également informé notre héros qu'elle était tout à fait comestible. Cependant, Zhou regarda cela et déclara que c'était vraiment une abomination. Mais son estomac gargouillait trop fort et ne lui laissait pas d'autre choix. Zhou s'approcha lentement et commença à manger. Soudain, il remarqua que c'était un vrai régal pour les cafards. Un vrai délice. Le soir du 10e jour, Zhou était assis avec son nouvel ami et songeait au fait que le dieu cafard n'était jamais apparu. Il pensait aussi que sa vie à l'ère de l'Apocalypse serait plus facile s'il se transformait en cafard. Cependant, la réalité s'est avérée bien pire. Une telle vie ne convient absolument pas à l'homme. Zhou a même pensé au suicide et à un nouveau départ. Mais maintenant, il est devenu un cafard et ne peut plus se noyer. Sauter d'une hauteur ne le tue pas non plus, et même le poison ne lui fera aucun mal. Zhou regarda ses pattes et décida que la seule issue était de trouver l'ennemi naturel des cafards et de se laisser manger. Cependant, Zhou s'est souvenu de la façon dont il était mort la dernière fois et a décidé qu'il ne voulait plus être mangé et qu'il valait mieux rester en vie. Zhou regarda son gros ami et pensa que, heureusement, le cafard est un insecte social et que s'il peut diriger la colonie et devenir le roi des cafards, ses sanctions pour survivre augmenteront considérablement. Zhou regarda vers l'avant avec un sourire et pensa que le fait qu'il ait perdu le contact avec le dieu des cafards n'affectait rien, car avec ses connaissances humaines de sa vie passée, il pouvait vivre une vie calme et heureuse. Zhou s'est approché de son ami potelé et lui a dit qu'il avait un excellent squelette, après quoi il lui a proposé d'être amis. Cependant, le cafard s'est détourné et a déclaré que Zhou n'aime même pas la merde chaude. À ce moment-là, Zhou a décidé que peu importe à quel point sa vie était confortable, il voulait gouverner les cafards parce que ces insectes voyaient qu'il menait une vie insouciante. Et cela signifie qu'il doit maintenant prouver ses capacités. Et le 20e jour de sa vie, il eut une telle opportunité. Devant eux apparurent les cafards dorés seniors qui dirent qu'à partir d'aujourd'hui, ils partiraient avec une grande quantité de nourriture et ceux qui ne resteraient pas en arrière y arriveraient avec succès. Si quelqu'un restait en arrière, alors les ennemis le mangeraient ici. Dès que le gros cafard a entendu cela,
Il a dit tristement qu'il était très contrarié de ne plus pouvoir manger de merde. Zhu Yin a pensé que c'était probablement le pire de tous les cafards à qui il avait essayé d'enseigner quelque chose. Car ce type n'a même pas essayé de chercher des ordures pour manger normalement et a toujours attendu une autre portion de merde. Le gros cafard pleurait fort et Zhu Yin en avait assez et essayait de le calmer. Après cela, Zhu Yin regarda les autres et ils étaient également très effrayés. Zhu Yin fut surpris et se demanda: est-ce que tous les cafards sont des casaniers? Pendant ce temps, les cafards les plus âgés demandaient s'il y avait un volontaire prêt à explorer le chemin. Il y avait un silence de mort tout autour. Zhu pensait qu'il ne voulait pas aider ce troupeau parce qu'il ne se nourrissait pas de leur merde de toute façon. Soudain, Zhu a reçu une tâche du système. Il y était écrit que le dieu des cafards transmet que si Zhu accepte cette tâche, il pensera à lui pardonner. Dès que Zhu a lu cet avis, il s'est immédiatement levé et a déclaré qu'il dirigerait les cafards. Et puis Zhu partit en voyage. Zhu regarda devant lui et pensa que c'était une tâche assez simple, et il dit à son ami que ce serait probablement très facile. Cependant, le gros cafard a déclaré que chaque fois que la colonie manque de nourriture, les cafards les plus âgés envoient dans les plus jeunes chercher et explorer un nouvel endroit où vivre. Mais ce monde regorge de leurs ennemis, donc le taux de survie parmi l'équipe de reconnaissance est extrêmement faible et ils peuvent être détruits à tout moment. Shu regarda son gros ami avec peur et demanda: est-ce vraiment si grave? Après cela, Zhu pensa que le dieu cafard essayait peut-être de faire une blague. Zhu se redressa et déclara que dans ce cas, il était nécessaire de partir. Après tout, il avait un moyen de nourrir le troupeau. Alors qu'il disait cela, quelqu'un d'inconnu apparut derrière lui. C'était un cafard adulte qui regardait les enfants et leur demandait où ils voulaient aller. Après cela, il a ajouté que derrière cette clôture, il y a tellement de cadavres de monstres dont on peut se régaler qu'on peut l'appeler un véritable paradis. Et celui qui y arrivera en premier l'obtiendra. L'énorme cafard a attrapé le petit. Et quand Zhu y a pensé, même après s'être transformé en cafard, il n'a pas pu se libérer de la loi de la jungle. Zhu s'est immédiatement souvenu d'un moment de sa vie passée, car ils étaient très faibles et n'avaient aucun soutien. Ils ont été envoyés pour vous chercher, et vous. Zhu était d'accord avec les cafards adultes et s'avança avec son équipe, disant à tout le monde que si des signes de danger apparaissaient, il devait immédiatement sonner l'alarme. Zhu leva les yeux et pensa qu'il s'agissait en effet d'une étrange clôture, car il n'y avait pas de rivière ici. Alors d'où vinrent les pierres contre les vagues? Pendant ce temps, l'un des cafards adultes enfermés regarda son frère et dit que l'équipe avait déjà parcouru la moitié du chemin et qu'il n'y avait aucun signe de danger. Donc, cela valait probablement la peine d'avancer aussi. Le chef des cafards a déclaré qu'il était effectivement temps d'avancer, car ces larves ne pouvaient pas être autorisées à obtenir la nourriture en premier. Après quoi, ils s'envolèrent tous en disant: « Et s'il y a des ennemis, ils attaqueront d'abord les larves. » Zhu a regardé cela et a pensé que ces cafards n'étaient que des racailles, car ils volent eux-mêmes parfaitement bien et demandent aux petits d'éclairer le chemin. Zhu a crié haut et fort qu'ils étaient une bande de paresseux bons à rien. Soudain, Zhu entendit un bruit étrange provenant des buissons après s'être retourné. Il vit quelque chose de vert et d'effrayant devant lui. Et finalement, Zhu s'est rendu compte que ces pierres étaient des crapauds. Ils utilisaient le camouflage protecteur des pierres pour attraper la proie à l'hameçon et ainsi chasser. L'ensemble du détachement de reconnaissance a immédiatement commencé à s'enfuir. Cependant, tout le monde n'y est pas parvenu. Un système est immédiatement apparu devant notre héros, qui a annoncé qu'un ennemi avait été détecté et a expliqué qu'il s'agissait d'un crapaud mutant. Il a donné une analyse selon laquelle il s'agissait d'amphibiens avec des muscles bien développés dans leurs membres postérieurs qui pouvaient sauter 20 fois la longueur de leur corps. Leur langue pouvait tirer sur des proies à une vitesse de 4 mètres par seconde. Et il y avait des épines acérées sur le bout de la langue, et le mucus qui y était attaché avait un effet paralysant. Donc le système a dit qu'ils avaient une faiblesse, car ils ne pouvaient pas voir les proies immobiles. Dès que Zhu a lu tout cela, il a immédiatement ordonné à tout le monde de se figer sur place et de ne pas bouger, car ces crapauds sont des mutants et ne peuvent pas voir les choses stationnaires. Lorsque Zhu a crié cela, le dieu cafard est apparu devant lui et lui a offert un choix. Zhu a demandé quel était le choix, et le dieu cafard a dit, premièrement, qu'il marquerait un itinéraire sûr et que le groupe de reconnaissance pourrait sortir. Deuxièmement, sauver un autre cafard et accepter son premier sujet fidèle sur le chemin pour devenir le roi cafard. Zhu le regarda et se demanda comment on pouvait devenir le roi des cafards si on mourait. Après cela, Zhu regarda son gros ami cafard. Et Zhu se souvenait de ses derniers instants de vie.
Tout ce qu'il croyait et espérait, c'était de ne pas se transformer en cafard. Il espérait qu'au moins quelqu'un reviendrait et l'aiderait. Jouin fit rapidement son choix. Il attrapa le gros cafard et se précipita sur ses ailes, appelant le cafard un gros bâtard et déclara qu'il allait maintenant perdre du poids. Cependant, juste en dessous d'eux, il y avait un crapaud. Zhu Yin a immédiatement jeté son ami pour le sauver et a fini dans la bouche du crapaud. Zhu Yin était mort. Cependant, il a revu la notification du système devant lui. Il a dit que Zhu Yin avait réussi le test du dieu cafard et que son esprit courageux et son sacrifice de soi avaient touché le dieu cafard. Donc le système était à nouveau disponible. Zhu Yin a obtenu la compétence absorber toute la création. Après quoi, j'ai immédiatement reçu une notification indiquant que j'avais reçu des caractéristiques appelées langue collante et mucus acide provenant d'un crapaud mutant. La tête du crapaud a explosé et Zhu Yin a reçu une autre notification, une récompense spéciale. La transformation corporelle est désormais disponible pour notre héros. Pendant ce temps, les cafards de l'équipe de reconnaissance ont rejoint leurs aînés, qui les ont immédiatement réprimandés et ont déclaré que les cafards devraient être reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de survivre. Mais revenons à notre héros. Il était incroyablement heureux de retrouver son ancien corps. Lorsque Zhu Yin est sorti, il s'est retrouvé complètement nu. Et le dieu des cafards est immédiatement apparu devant lui et a dit que Zhu Yin avait gardé la gentillesse et la justice dans son cœur, dans une situation difficile, et qu'il était digne d'être son disciple. Zhu Yin a réfléchi aux paroles du disciple du dieu cafard et a demandé: le dieu cafard veut-il vraiment que Zhu Yin redevienne un cafard? Le dieu des cafards sourit et dit que les cafards sont des cafards. Vous pouvez les considérer comme immortels. Et si vous êtes immortel, quelle différence cela fait-il à quoi vous ressemblez? Zhu Yin réfléchit un instant et dit qu'il avait des problèmes avec le langage littéraire à l'école. Alors il demanda à parler par l'exemple. Le cafard a immédiatement crié que Zhu Yin avait le pouvoir de l'immortalité même sous forme humaine. Dès que Zhu Yin a réalisé qu'il n'avait pas besoin de devenir un cafard, il a immédiatement commencé à danser de joie. Le dieu cafard a quant à lui dit que c'était un soulagement de savoir que Zhu Yin n'avait pas abandonné son partenaire simplement parce qu'il était un insecte. Soudain, alors que Zhu Yin dansait, il remarqua qu'il avait marché sur quelque chose. Zhu Yin baissa les yeux et découvrit que c'était son gros ami. Le dieu cafard a immédiatement crié que votre héros venait d'écraser son partenaire qu'il venait de sauver. Zhu Yin a essayé de rassembler à nouveau le cafard, mais il a échoué, et puis il a pensé à ce qui se passait. Le système serait à nouveau en colère contre lui et le transformerait en cafard. Zhu Yin pensait avec horreur que désormais, le succès de sa vie dépendrait de ses talents d'acteur. Pendant ce temps, le dieu cafard criait qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait choisi une personne aussi stupide. Cependant, il se tut car Zhu Yin pleurait à chaudes larmes. Son visage exprimait un réel désespoir. Zhu Yin a crié qu'il avait écarté le gros homme de toutes ses forces et maintenant il était étalé sur le sol. Zhu Yin a baissé les yeux, sa tête a heurté le sol et a demandé pourquoi le destin se moquait aussi autant de lui. Après cela, le héros se roula par terre en criant qu'il n'avait plus aucune raison de vivre sans son ami. Le dieu des cafards fut surpris de constater leur lien si fort et pensa que tout tournait autour de cette personne. Après quoi, le dieu des cafards s'est approché de notre héros avec un sourire et lui a expliqué que Fatso n'était pas mort. Et ils disent, ou plutôt, qu'il ne pourra jamais mourir, car maintenant il est le protecteur du roi. Le dieu cafard a montré une notification du système et a expliqué que tant que Zhu Yin était en vie, le gros homme pouvait être ressuscité. Le dieu des cafards a également expliqué qu'il est désormais nécessaire de tuer des monstres, des mutants, afin de collecter de l'énergie et de le ressusciter à nouveau. Zhu Yan sourit en pensant que les crapauds s'étaient maintenant transformés en lui. Zhu Yin est allé vers eux pour les achever, leur disant qu'ils devaient se souvenir de ce jour comme d'une victoire pour l'homme. Cependant, ces crapauds se sont avérés incroyablement forts et ont riposté. Zhu Yin en a attrapé un et l'a immédiatement serré. Cependant, le dieu des cafards a demandé de ne pas toucher ces crapauds mutants. Après tout, leur mucus corrode la chair vivante. Dès que Zhu Yin a remarqué cela, il a immédiatement crié de douleur. Le deuxième crapaud regarda le boulon qui pendait devant lui et pensa que c'était une chenille velue. Après quoi, elle a essayé de l'attraper. Zhu Yin a failli mourir sur le coup à cause de la douleur. Il arracha rapidement le crapaud de ses parties intimes. Après quoi, Zhu Yin regarda le dieu cafard avec des larmes dans les yeux et déclara qu'il ne pouvait même pas faire face au crapaud mutant. Le dieu cafard regarda son disciple et lui demanda pourquoi il se battait sans utiliser ses capacités. Après quoi, le dieu des cafards apporta un crapaud et rappela à notre héros qu'il lui avait donné le pouvoir d'absorber tout ce qui existe.
Après réflexion, il dit à Zhu Yin de le manger pour en tirer ses pouvoirs et ses anticorps. Il ajouta que plus il absorberait de monstres, plus il deviendrait fort. Zhu Yin trouva cela vraiment génial. Il demanda cependant s'il pouvait d'abord le faire frire correctement pour pouvoir le manger plus tard. Cependant, le bloc de cafard n'a pas résisté et a forcé notre héros à avaler le crapaud en entier. Zhu Yin avait très soif de pouvoir, mais au moment où sa langue toucha le crapaud, plus de 10 000 papilles gustatives envoyèrent des signaux à son cerveau indiquant à quel point c'était dégoûtant. Zhu Yin ne pouvait pas l'avaler et vida son estomac. Le dieu des cafards déclara que si Zhu Yin ne faisait pas cela, il mourrait, car il était littéralement entouré de crapauds. Zhu Yin leva les yeux et vit un groupe d'énormes crapauds voler vers lui. Zhu Yin tentait de les repousser, mais il s'arrêta brusquement, se demandant ce qu'il faisait. Cinquièmement, il avait fait tant d'efforts. Et maintenant, il ne pouvait même plus manger une bouchée. Après quoi, il ouvrit soudainement la bouche, pensant que maintenant, il avait au moins de la viande dans la bouche. Et il a fermement décidé qu'il ne devait pas être dégoûté, après quoi, il a immédiatement avalé l'un des azates et a instantanément reçu une notification du système indiquant qu'il avait absorbé une créature vivante et activé des capacités biologiques appelées mucus acide, saut de grenouille et étirement musculaire. Ayant reçu une nouvelle force, Zhu Yin ressentit de l'extase. Il regarda ses adversaires avec un sourire et déclara haut et fort que leur capacité ne fonctionnait plus sur lui. Après quoi il entra facilement en bataille avec eux et les vainquit absolument tous. Après avoir terminé avec le dernier d'entre eux, Zhu Yin a dit que c'était même un peu ennuyeux. Soudain, il vit des phares aveuglants devant lui. Des voitures s'arrêtèrent devant lui et annonçaient à la radio qu'elles étaient tombées sur un pervers qui, complètement nu, faisait à des crapauds des choses dont il était embarrassant de parler. Zhu Yin a demandé avec des larmes dans les yeux « Se pourrait-il que ses camarades soient venus le sauver ?» Mais au lieu de cela, Zhu Yin a reçu un tas de fléchettes somnifères dans son corps. C'était l'escouade d'élimination. Dans sa vie passée, Zhu Yin a entendu quelqu'un parler d'eux. L'escouade d'élimination. C'est la force de résistance la plus puissante de l'humanité pendant l'apocalypse. Elle se compose des meilleurs éveillés. Ils combattent les monstres à la fois sur le sol et dans l'abîme, surveillent et traitent les abîmes nouvellement révélés en temps réel. Ce sont eux qui maintiennent l'ordre dans la ville. Ils affirment que les habitants sont protégés et que les escadrons de liquidation ont retrouvé la paix qui régnait avant l'apocalypse. Et maintenant, l'une de ces escouades de liquidation a endormi notre héros. Cependant, il s'est soudainement avéré que Zhu Yin ne s'était pas endormi. Il s'est lentement levé et leur a demandé d'attendre. Il vient d'utiliser une capacité nouvellement acquise appelée Muscle Stretch. Il peut désormais contrôler tous les muscles de son corps pour esquiver les attaques. En faisant cela, il a surmené ses muscles et les fléchettes n'ont pas pénétré son corps. L'un des membres de l'escouade a immédiatement levé sa mitrailleuse et a annoncé à la radio que la cible était dangereuse. Et tout le monde a reçu l'ordre de prendre une position de combat. Zhu Yin leva les mains et leur demanda d'attendre, expliquant qu'il n'était pas un criminel. L'équipe de liquidation n'a pas prêté attention à ses paroles et a voulu lui tirer dessus. Cependant, une fille aux cheveux violets est apparue au-dessus d'eux. Elle a regardé notre héros avec un sourire et a demandé à le prendre vivant. Pendant ce temps, le héros nous a demandé « Est-ce qu'ils ne comprennent vraiment pas du tout les mots humains ?» Cependant, au lieu de répondre, il a été encerclé par un groupe de motards, qu'il a immédiatement attrapé avec des cordes et laissé dans une position plutôt vulnérable. Cependant, malgré cela, Zhu Yin réalisa rapidement qu'il avait une autre capacité. Le mucus acide, une sécrétion unique du crapaud mutant, est sécrété à la surface de la peau, extrêmement corrosif. C'est Zhu Yin qui a utilisé cette capacité pour dissoudre les cordes. Après quoi, il est sorti facilement et a renversé les motards. La fille aux cheveux violets sourit. Elle ne s'attendait pas à ce que Zhu Yin soit également réveillé. Pendant ce temps, Zhu Yin a commencé à s'enfuir et l'équipe d'élimination s'est précipitée à sa poursuite. Et l'un d'eux a même réussi à attraper notre héros. Cependant, grâce à ses capacités, Zhu Yin pouvait se tenir derrière le cinquième, il s'est donc échappé facilement. Et j'ai laissé une brûlure sur la main de ce type. Juste au moment où Zhu Yin pensait pouvoir s'échapper, le membre de l'équipe d'élimination a sauté haut dans les airs. Il a tenté d'achever notre héros, mais Zhu Yin a réussi à l'esquiver. Après quoi, un autre membre de l'escouade l'attaqua. Cependant, Zhu Yin réussit à l'esquiver. Zhu Yin réalisa qu'il devait sortir d'ici le plus rapidement possible et utilisa le saut de grenouille pour leur échapper. Dès qu'il pensa à ce qu'il avait fait, Zhu Yin se retourna avec un sourire et grimaça vers l'équipe d'élimination. Il s'enfuit en souriant,
mais remarqua soudain qu'il s'était arrêté. Après quoi, Zhu Yin est tombé et a remarqué que quelqu'un lui avait attrapé la jambe. C'était une fille aux cheveux violets. Elle sourit et demanda: pensait-elle vraiment pouvoir lui échapper? Zhu Yin voulait répondre à quelque chose, mais elle l'a rapidement attaché. Après quoi, elle s'approcha de lui, mit sa botte sur le visage de notre héros et lui demanda quel était le numéro. Et on lui répondit immédiatement que c'était déjà le 13e. La dame a sauté sur le vélo et a traîné notre héros sur l'asphalte. Et puis, au milieu des appels à la clémence, le reste des camions se sont également mis en route, à la base de la ville dont cette escouade de liquidation était responsable. Avant d'arriver, il y avait un immense blason, juste sur la porte. Juste avant d'entrer, la fille aux cheveux violets a demandé de ne pas trop ouvrir la porte. Sinon, les monstres pourraient profiter de cette opportunité. Dès qu'elle atteignit la ville, elle freina brusquement. Et quand ils sont tous allés ensemble à la prison de l'escadron de liquidation, là, notre héros était vêtu d'un uniforme rayé et envoyé dans une cellule. En chemin, Zhu Yin a supplié de le laisser partir et a essayé de convaincre tout le monde qu'il était inoffensif et ne comprenait pas pourquoi il était détenu parce qu'il marchait nu pendant l'apocalypse. L'assistant de laboratoire qui était à proximité a été surpris. Car cette fois, un autre homme nu peut parler, et il est assez différent des 12 autres, a-t-elle noté. Cependant, la fille aux cheveux violets a demandé aux assistants de laboratoire de ne pas prendre cela à la légère, car en une semaine, 12 victimes d'origine inconnue ont été découvertes et toutes étaient nues, ne pouvaient pas parler et riaient bêtement. Malgré le fait que les tests aient confirmé leur familiarité directe avec la race humaine, ils provoquent une sensation étrange. C'est comme s'ils n'étaient pas humains du tout. L'un des assistants de laboratoire a demandé pourquoi ils n'avaient pas été simplement tués, ce à quoi l'autre a répondu que s'ils avaient été tués simplement à cause de leur faible intelligence ou de leur apparence laide, alors ils ne seraient pas différents des monstres à l'extérieur de la ville, et a demandé d'arrêter de se plaindre car les résultats du test génétique seraient prêts demain. Zhu a écouté tout cela et s'est rendu compte qu'il avait été arrêté parce qu'il ressemblait à ces types étranges. Soudain, il s'est arrêté car il a entendu des mots sur un test génétique. Zhu s'est mentalement tourné vers le dieu des cafards et lui a demandé s'il pouvait être identifié par analyse génétique. Le dieu des cafards est apparu dans sa tête et a posé la question de ce qu'était exactement l'analyse génétique. Et à ce moment-là, Zhu a réalisé qu'il avait fini s'ils effectuaient ce test sur lui. Ils entrèrent dans l'une des chambres du 5e, et la fille aux cheveux violets dit que peu importait que Zhu soit un pervers ou comme vous, les autres. Et aujourd'hui, il devra rester ici. Une fois à l'intérieur, Zhu demanda pourquoi il n'y avait pas de lumière ici. Soudain, les filles du laboratoire ont commencé à s'agiter, essayant de comprendre où les 11 autres prisonniers avaient disparu. Mais quand ils ont levé les yeux, il est devenu clair qu'ils étaient des monstres. Zhu et les autres regardèrent cela avec horreur sur leur visage. Et juste derrière lui était assis un autre prisonnier, dont la tête a déjà éclaté. À l'intérieur de la tête, il y avait un monstre méchant qui se cachait, qui s'est immédiatement précipité à l'attaque et a attrapé les filles et notre héros. La dame aux cheveux violets esquiva son attaque et dit avec un sourire qu'elle comprenait maintenant, qui se cachait sous l'apparence d'un homme. Pendant ce temps, l'une des filles qu'il avait attrapées était couverte de taches étranges. Zhu semblait également être malade de quelque chose. À l'intérieur, il pensait à la façon dont il devait sortir d'ici le plus tôt possible. Le dieu des cafards apparut devant lui et annonça que ses subordonnés venaient d'être parasités et qu'il devait manger les spores immédiatement. Sinon, Zhu se transformerait en zombie. Pendant ce temps, le monstre hurlait qu'il voulait récupérer les corps de tout le monde. La fille fut surprise lorsqu'elle entendit qu'il pouvait parler. Elle pensa que c'était assez intéressant car elle n'avait jamais vu une telle espèce auparavant. Les filles, qui étaient déjà infectées, l'ont attaqué et la dame les a facilement esquivées. Cependant, elle pensait qu'il serait assez difficile de s'occuper des monstres parasites car il était impossible de les abattre d'un simple geste. De plus, elle n'avait pas de cristaux magiques sur elle et il était pratiquement impossible d'utiliser ses pouvoirs. Après toutes ces réflexions, elle regarda le support sur lequel se trouvaient des scalpels chirurgicaux et pensa que c'était une bonne option. Elle les a immédiatement attachés à ses enfants et s'est précipitée à l'attaque. Cependant, ce méchant monstre s'est défendu avec les corps des filles. À cause de cela, elle a dû arrêter brusquement son attaque juste devant leur visage. Pendant ce temps, le monstre criait qu'il méprisait les gens faibles. Pendant ce temps, Zhu mangeait les spores de son corps et criait qu'il ne pouvait pas les manger à temps, car elles apparaissaient encore et encore. Le dieu des cafards lui ordonna de se taire et de continuer à avaler. Finalement,
Après quelques bouchées supplémentaires, Zhu a reçu une notification indiquant qu'il avait avalé des spores parasitaires et obtenu la capacité, la résistance, aux parasites, et l'a également instantanément développé à 46%. Madame, quant à elle, hurlait à propos du monstre, du misérable travail que seules les émotions cachent derrière les pièces d'or. Sa prochaine attaque a atteint la cible. Madame le transperça facilement et comprit que son corps n'était pas assez fort. C'est pourquoi il dut parasiter les autres pour se protéger. Cependant, dès que Madame l'a frappé, des blessures se sont immédiatement ouvertes sur le corps des filles. Le monstre rit et dit qu'il pouvait transmettre ses blessures à ceux qu'il parasitait. Madame a immédiatement pensé que c'était l'une des capacités les plus problématiques pour un monstre parasite. Et dès qu'elle y a pensé, le monstre a immédiatement déclaré qu'elle était prise. La fille regarda sa main et remarqua que des spores étaient apparus dessus. Et aussi que sa main ne lui obéit plus. La dame a immédiatement commencé à s'étrangler. Pendant ce temps, le monstre satisfait disait qu'elle ne pourrait pas détruire les spores et qu'elle était tombée dans un piège. Mais après avoir utilisé ses capacités de manière créative, elle a souri et a dit qu'elle pouvait se contrôler. Madame dit avec un sourire que sa toile pouvait contrôler non seulement le corps de l'ennemi, mais qu'elle pouvait également utiliser cette technique sur elle-même. Après quoi, en utilisant la toile, elle a ouvert ses blessures et libéré des spores de son corps. La fille dit que plus rien ne la menaçait, et le monstre répondit qu'elle avait raison. Cependant, après avoir utilisé cette technique à plusieurs reprises, elle perdra trop de sang et ne pourra plus se battre. Il a également ajouté que si elle essayait de s'échapper, il tuerait immédiatement ses filles et s'échapperait également. Mais Madame répondit qu'elle n'avait même pas pensé à s'enfuir et lui suggéra de commencer à la supplier à genoux de ne pas le tuer. Pendant ce temps, Zhu Yin continuait à manger les spores. Soudain, le monstre le regarda et remarqua qu'il ne pouvait plus le contrôler. Il a immédiatement décidé de tuer notre héros. Et puis Zhu Yin pensait que sa fin était arrivée, car il ne serait clairement pas capable d'esquiver un coup direct. Soudain, Madame l'a attrapé et l'a tiré loin de lui. Zhu Yin est tombé juste sous ses pieds, laissant apparaître ses sous-vêtements. Cependant, au lieu de faire des blagues salaces, il l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Mais l'aspect agréable se faisait également sentir. Pendant ce temps, Madame regardait silencieusement son visage rouge. Après quoi, elle souleva brusquement notre héros et lui demanda s'il n'était pas vraiment de mèche avec lui, et s'il n'était, dès le début, qu'un pervers pathétique. Zhu Yin commença à lui dire qu'il lui avait déjà tout raconté en chemin. Cependant, elle ne le crut pas. La fille fit quelques pas en avant et dit que si les monstres ne peuvent pas infecter notre héros, alors elle n'a que deux options quant à la façon dont les événements vont se dérouler. Elle a dit que soit ils mourraient ici ensemble, soit elle arrêterait les monstres et ils le rapporteraient au monde. Zhu Yin fit quelques pas en avant et déclara qu'il choisissait le troisième plan. La fille le regarda avec surprise et lui demanda quel était le troisième plan. Zhu Yin sourit et se frappa les mains, affirmant qu'ils allèrent s'unir et forcer ce salaud à manger à travers un tube. La dame sourit et demanda « Pourquoi Zhu Yin est-elle si désespérée d'aller vers sa propre mort ?» Des images de sa vie passée sont immédiatement apparues devant notre héros. Et Zhu Yin a déclaré avec confiance que ce qu'il détestait le plus chez les gens, c'était quand, sous l'influence de leurs propres difficultés, ils abandonnaient leurs camarades pour être déchirés par des monstres. Après une courte pause, Zhu Yin a ajouté que les gens qui abandonnaient leurs camarades étaient pires que des monstres. Madame sourit légèrement et dit qu'elle était surprise qu'il soit un homme si courageux. Mais au fond d'elle-même, elle pensait qu'il n'était pas doué d'intelligence. Pendant ce temps, Zhu Yin songeait que le système lui avait révélé que le monstre lui-même était très faible et qu'immunisé contre les parasites, il ne pouvait craindre ses attaques. Zhu Yin avait déjà commencé à envisager l'avenir. Avec une telle créature sur le dos, il pourrait certainement vivre et travailler heureux sur le territoire gardé par l'équipe de liquidation. Pendant ce temps, le monstre commença à devenir fou et à crier que les humains, même pendant les combats, ne pensent qu'à attirer le sexe opposé. Après cela, il a utilisé son attaque d'atout et s'est précipité vers nos héros. Zhu Yin regarda Madame et lui proposa son plan. Il dit que puisqu'elle pouvait contrôler les corps, elle devait aussi prendre le contrôle du sien, car il était un piètre combattant. Malgré le fait qu'il n'ait pas peur des parasites, la fille a immédiatement utilisé ses capacités sur lui et a dit que c'était lui-même qui lui avait demandé de faire cela. Et maintenant, sous son contrôle, Zhu Yin s'est précipité pour attaquer ce monstre, qui a crié que Zhu Yin ne pourrait pas échapper à ses attouchements. Après quoi, il demanda d'une voix forte. « Que va faire Zhu Yin? Vont-ils vraiment percer les marionnettes ?» Cependant, Zhu Yin les a facilement esquivés car il était sous le contrôle de la toile de Madame.
et il était déjà à quelques mètres face à son adversaire. Le monstre, quant à lui, réalisa finalement que la fille le contrôlait. Madame le félicitait pour ses capacités intellectuelles exceptionnelles. Et Zhu Yin abandonna son attaque et se prépara à porter les coups de grâce. Mais le monstre se défendit et déclara que Zhu Yin était trop faible et qu'il ne serait jamais capable de percer sa défense. Cependant, Zhu Yin a activé la capacité étirement musculaire et mucus acide. Après quoi, il a facilement percé la défense de cet énorme monstre. Quand Madame a vu cela, elle en a été surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que notre héros ait des capacités cachées. Le corps du monstre a commencé à se décomposer et à devenir visqueux, le faisant crier qu'il était tout simplement impossible d'avoir une telle force dans un corps aussi faible. Mais en regardant dans les yeux de notre héros, le monstre pensait qu'il n'en avait pas encore fini et qu'il ne pourrait jamais le tuer. Parce que le monstre peut subir ses dégâts, mais quand le monstre a baissé les yeux, il a été incroyablement surpris. Et je me demandais pourquoi sa blessure était toujours là. Quand il regarda Madame, il vit qu'elle avait déjà sauvé les deux filles. La dame dit avec un sourire que pendant ce temps, elle avait déjà réussi à lui enlever ses spores parasites et à sauver ses filles. Après quoi, elle les a écrasées dans sa main et a dit qu'elle aimait vraiment la façon dont il avait l'air tout maculé. Le monstre a déclaré que ce n'était pas la fin et les têtes du haut ont gonflé. Après quoi, ils ont explosé, provoquant une pluie de sang. Jouant est. Madame ont regardé cela et ne savait pas à quoi s'attendre. Notre héros a finalement réalisé qu'il collectait du sang de ses corps afin de restaurer le sien. Dès que Zhu Yin a remarqué cela, le monstre a immédiatement changé de forme et est devenu comme une immense mare de sang. Après quoi, il a rassemblé tout le sang en un seul endroit et a finalement pris sa forme finale. Avec un sourire méchant, il déclara que nos héros étaient les premiers à voir cette apparition, et ajouta qu'il espérait qu'ils ne le décevraient pas. Après quoi, il se retrouva instantanément devant Madame et l'envoya en vol libre. Elle a perdu connaissance pendant une seconde, mais elle est immédiatement revenue à elle et a pensé que maintenant, son niveau de force était d'un ordre de grandeur supérieur. Mais pendant qu'elle y pensait, il était déjà juste devant elle. Le monstre a frappé la tête de la fille et a frappé sa tête contre le mur à plusieurs reprises. Après quoi, il traîna son visage contre les murs. Et finalement, il m'a invité sur Terre. Madame n'était clairement plus capable de continuer le duel. Après cela, le monstre regarda notre héros et dit que c'était maintenant son tour. Jouing voulait répondre à quelque chose, mais il n'avait pas le temps. Le monstre était déjà devant lui. Et Zhu, tout comme la fille, il y a quelques secondes, s'est envolé. Après être tombé au sol, Zhu a reçu une notification du système indiquant que ses os étaient là brisés sur tout son corps et que ses organes internes étaient endommagés. Mais immédiatement après cela, il a reçu une deuxième notification indiquant que la compétence d'immortalité était activée. Toutes les parties endommagées du corps ont commencé à se régénérer et à se restaurer. Jouin pensait qu'il allait mourir, mais soudain il s'est réveillé, son corps complètement restauré. Cependant, le dieu des cafards est immédiatement apparu et a déclaré qu'il pouvait garantir que Jouin se rétablirait s'il recevait un autre coup. Jouin a dit qu'il avait tout compris et a fait semblant d'être mort. Pendant ce temps, le monstre rit et dit que Jouin était encore plus faible qu'on pourrait le penser. Soudain, il remarqua que quelque chose s'approchait de lui à grande vitesse. Cependant, ce n'était pas un problème pour lui d'éviter les dégâts. La dame qui a été attrapée par la jambe s'est demandé comment cela était possible. Après quoi, le monstre a commencé à la frapper de toutes ses forces sur le sol, comme une sorte de jouet. Et finalement, il l'a vomi. D'un lancer aussi fort, elle est restée au plafond. Pendant ce temps, le monstre s'approcha de sa vieille table et dit que les gens l'avaient enchaîné à cette chose et qu'il était très mal à l'aise. Quand Madame est tombée, il lui a jeté cette chaise. La fille était plaquée contre le mur et glissait lentement vers le bas. Elle était prête à dire adieu à sa vie, car ses deux jambes étaient cassées. Pourtant, elle souriait à sa main droite jour après jour, car elle pouvait encore la bouger. Et cela signifie que tout est perdu pour moi. Zhu-In, quant à lui, essayait de ramper lentement vers lui, et pensait que même combattre le capitaine de l'escadron d'élimination ne pourrait pas détruire ce monstre. Alors qu'il essayait de comprendre comment sortir de cette situation, il entendit la voix de l'assistant de laboratoire. Elle tendit un étrange cristal et demanda à le donner au vice-capitaine de l'équipe, ajoutant que cela l'aiderait à libérer son pouvoir. Jouin prit la pierre, leva les yeux et se demanda comment il pourrait l'atteindre. Le dieu cafard est apparu et a expliqué que si Jouin utilisait ses compétences d'étirement musculaire pour se rapprocher d'elle, il pourrait y avoir une chance de percer. Comment a-t-il ajouté que selon ses calculs, la chance maximale de succès est de 10%. Jouin a répondu que c'était juste un suicide.
Et le dieu des cafards a alors déclaré qu'il avait soit 10% de chance de survivre, soit 100% de garantie qu'il mourrait. En entendant cela, Zhu Yin jura et se leva lentement. Et j'ai utilisé la compétence d'étirement musculaire. Après quoi, il avança à toute vitesse. Cependant, le dieu des cafards déclara immédiatement que le monstre avait réagi plus vite que prévu et que les chances de succès étaient tombées à 5%. Face au monstre, Zhu Yin a soudainement bondi. Cependant, le monstre attrapa facilement sa jambe et il s'est cogné le visage contre le sol en demandant « Que fait cet idiot ?» Après cela, il leva sa jambe afin d'écraser notre héros comme un cafard. Et au tout dernier moment, Zhu Yin a lancé le cristal, après quoi l'énorme monstre l'écrasa. Cependant, le monstre sentit immédiatement une résistance. Il baissa les yeux et vit qu'il était protégé par une toile. Madame a enveloppé son corps dans une toile et a dit que Zhu Yin avait décidé de lui donner le cristal magique au péril de sa vie. Se levant rapidement, elle déclara qu'elle était touchée par un tel acte. Après quoi, elle a instantanément utilisé toute sa force pour lier le monstre avec une toile. Et elle le fit tomber au sol avec une facilité sans précédent. Puis la toile sur sa main droite s'est transformée en lame. La dame a balancé son énorme lame d'araignée et elle a frappé son cou. Mais elle n'a même pas pu égratigner ce monstre, qui a souri et a dit que même en utilisant les pouvoirs de l'abîme, les gens sont encore trop faibles. Après quoi, il saisit la lame et la détruisit immédiatement. Et puis, il a attrapé la fille par la gorge, perçant son corps avec ses tentacules. Et je pensais que cette fois-ci, ce serait définitivement la fin pour eux. Mais soudain, le monstre a perdu ses mains, une personne inconnue est apparue qui a sauvé la fille, et s'éloigna instantanément du monstre pour éviter une contre-attaque. Le reste des membres de l'équipe était avec lui, afin de lutter contre cet énorme monstre. La fille aux cheveux blancs s'est approchée des assistants de laboratoire, et après les avoir vérifiés, elle a dit que tout allait très mal, les organes internes et les os s'étaient transformés en os. Elle a déclaré qu'elle devait commencer un traitement immédiatement. Elle s'appelait Ellie et commandait la 10e unité de l'escouade de liquidation. Le gars aux cheveux luxueux a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter car aucun monstre ne passerait à travers lui et ne lui ferait de mal. Son nom est le capitaine Philo, la 2e unité de l'équipe d'élimination. Le 3e participant a dit qu'il irait s'amuser avec ce monstre, car il est vraiment étrange. Même pour dire, peut-être que son nom est Corey Wheelers, le commandant de division. Madame, demandez au commandant d'être plus prudent, car ce monstre est extrêmement inhabituel et vous devez être plus prudent. L'homme dit avec un sourire qu'en fait, il n'était pas non plus un imbécile. Cependant, Ellie leur a demandé à tous les deux de se taire, car elle avait besoin de silence pour travailler. Immédiatement après ces mots, elle a utilisé la rune de restauration. Zhu Yin a remarqué qu'une fleur avait poussé juste sous ses pieds. Tous ceux qui étaient de blessés ressentaient un étrange soulagement. Il faisait si chaud ici, comme dans une source chaude, à tel point que Zhu Yin s'est endormi. Cependant, le dieu des cafards est immédiatement apparu et a ordonné de ne pas perdre connaissance et a injecté une injection improvisée d'adrénaline à notre héros. Zhu Yin a immédiatement crié et le guérisseur a été surpris, car dans cette fleur, les gens ne devraient pas ressentir de douleur. Le dieu des cafards a demandé à notre héros d'ouvrir plus grand les yeux pour voir la force de combat la plus puissante du monde. Pendant ce temps, le commandant de division s'est approché du monstre et a dit qu'ils allaient maintenant vérifier lequel d'entre eux était le plus fort. Cependant, il s'est soudainement arrêté et a dit que si le monstre comprend le langage humain, alors pourquoi ne discute-t-il pas? Mais le monstre a immédiatement déclaré qu'il n'allait pas communiquer avec sa nourriture. Le commandant de division s'arrêta et regarda les murs. D'où, pour une raison quelconque, du sang coulait. Ce qui s'est immédiatement collé au monstre, qui a déclaré haut et fort qu'il avait déjà absorbé tous ses serviteurs. Et cela signifie simplement que tous les gens ici et maintenant mourront. Tang Feio a immédiatement activé ses compétences défensives, afin de protéger Ellie et ses soi-disant patients. Zhu Yin leva les yeux et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Le dieu cafard répondit immédiatement que c'était une barrière contre le vent. Pendant ce temps, Tank a dit à Tico que même s'il pouvait arrêter ces monstres, tout le monde devrait quand même endurer cette puanteur insupportable du sang. Ellie a immédiatement répondu qu'elle pardonnait à l'idiot. Zhu Yin pensait que leur niveau de force était vraiment incroyable. Le monstre a entre-temps acquis sa forme définitive. Il était maintenant tout simplement gigantesque en taille par rapport à une personne ordinaire. Zhu Yin a immédiatement déclaré que 3 réincarnations consécutives n'étaient plus justes. Pendant ce temps, le commandant de division plaisantait en disant qu'il enviait vraiment le monstre parce qu'il pouvait si facilement agrandir son corps, mais si le commandant voulait augmenter quelque chose, il devrait s'échauffer pendant longtemps.
Le monstre a immédiatement attaqué son adversaire, mais le commandant a facilement esquivé et a plaisanté en disant que le monstre avait presque touché. Ils entrèrent dans la bataille, mais le commandant esquiva facilement chaque coup. Soudain, le monstre a finalement réussi à l'attraper. Mais le commandant de division a immédiatement dégainé sa lame. Et il brisa cet énorme monstre en plusieurs centaines de morceaux. Le monstre n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui venait de se passer. Et le commandant de division détruisit ses restes d'un seul coup, ne laissant que le vrai corps du monstre, qu'il a immédiatement récupéré dans une flasque. Après quoi, il leva cette fiole au-dessus de lui et déclara que le monstre s'était avéré être un faible. Après quoi, il regarda ses amis et déclara qu'il était le premier à avoir attrapé un monstre parlant. Il devrait donc avoir le droit de lui donner un nom. Ellie lui a immédiatement crié dessus et lui a demandé d'arrêter de faire l'idiot, car il devait maintenant réfléchir à la manière d'expliquer au conseil que le nouveau bâtiment de l'Institut de recherche avait été détruit. Ju-in regarda tout cela et fut surpris de voir à quel point ils étaient forts. Et finalement, il a perdu connaissance à cause de l'épuisement. Lorsque Ju-in ouvrit les yeux, il était dans un bain chaud. Il s'est immédiatement demandé ce qu'il faisait ici. Après quoi, j'ai entendu des bruits étranges, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que quelqu'un se lavait derrière l'écran. Shuin rougit immédiatement. Madame a entendu que Ju-in s'était réveillé et lui a souhaité le bonjour. Après quoi, complètement nue, elle s'est approchée de lui et lui a dit que les résultats du test génétique n'étaient pas encore arrivés. Donc Ju-in devait rester enfermée ici une autre nuit. Mais comme la prison était détruite, elle n'avait pas d'autre choix que de l'enfermer dans sa maison. Ju-in rougit de honte et demanda « Est-il vraiment nécessaire d'être enfermés ensemble alors qu'ils sont mouillés et nus ?» La fille le regarda avec surprise et dit qu'elle pensait que Ju-in n'était pas timide. Après quoi, elle ajouta que, de plus, il n'était possible de se laver qu'à ce moment-là, car comment cela pourrait-il être fait autrement qu'ensemble? Finalement, Madame prononça son nom, Eileen, et ajouta immédiatement qu'en tant que vice-capitaine de la première division de l'escouade de liquidation, elle voulait remercier notre héros pour son aide, après quoi elle lui demanda son nom. Le gars la regarda avec des yeux aimants et répondit que son nom était Ju-in. Immédiatement après cette réponse, elle lui a demandé de se déplacer et de s'allonger également dans le bain. Elle le désigna du doigt et lui demanda de se retourner pour qu'elle puisse regarder sa blessure. Ju-in s'est immédiatement retourné et la fille lui a touché le dos. Ju-in pensait avec un visage heureux qu'elle n'avait pas du tout peur de lui. La jeune fille fut surprise et demanda comment cela était possible, car ses blessures étaient guéries et il n'y avait même plus de cicatrices. Après quoi, elle l'a giflé avec un drap et lui a dit qu'il avait définitivement du potentiel. Le dieu des cafards est apparu dans la tête de notre héros, qui a résumé que son disciple était passé à 120, les hormones mâles étaient abondamment sécrétées et le sang était concentré dans la région de l'aine. Après avoir analysé tout cela, le dieu des cafards a demandé si notre héros devait préparer un mode de reproduction. Ju-in a immédiatement crié que ce n'était pas nécessaire. Pendant ce temps, Madame a commencé à se plaindre et à dire que Ju-in devrait regarder la blessure sur sa poitrine, à quel point le monstre dans son ensemble était très cruel. Ju-in s'est retournée et la fille lui a montré sa poitrine nue et a dit que même si elle avait été soignée au centre médical, elle avait toujours une cicatrice. Le dieu cafard a annoncé qu'il activerait le mode reproduction. Après quoi, Ju-in s'est rapidement levé et a couru hors de la salle de bain. Il ferma la porte et dit qu'il était pressé, donc la fille devait se laver seule. Nous sommes restés seuls dans la salle de bain et avons regardé avec surprise l'endroit où Ju-in avait été auparavant. Pendant ce temps, Ju-in était heureux d'avoir évité une situation embarrassante. Il baissa les yeux et pensa que s'il était resté là ne serait-ce qu'une seconde de plus, sa réputation aurait été ruinée. Soudain, Ju-in a remarqué que la télévision était allumée, sur laquelle un homme parlait de fortes vibrations qui avaient récemment été détectées dans les environs de la ville à une distance de 50 km, et que des membres d'unités de sécurité publique non gouvernementales avaient été attaqués. Ju-in réalisa que c'était l'endroit où il avait vécu auparavant et réalisa qu'ils étaient tous déjà morts. Pendant ce temps, l'annonceur disait que l'incident s'était produit de manière inattendue lorsque l'équipe de liquidation avait reçu un signal de détresse et était arrivée. Mais ceux qui avaient appelé n'étaient plus là. Ju-in pensait que s'il n'avait pas quitté cet endroit, il aurait également été tué par des monstres. Pendant ce temps, l'annonceur a annoncé qu'il voulait rappeler à ses téléspectateurs que l'abysse est un passage vers un autre monde, et que s'ils ont des pistes, ils doivent immédiatement contacter les autorités compétentes. Ju-in pensait à cela quand soudain le dieu des cafards apparut, et lui demanda d'arrêter de remplir sa tête de telles pensées, et ajouta qu'il avait de bonnes nouvelles qu'il voulait partager.
Il lui montra la carte du protecteur royal de fer et déclara que le gros homme sur lequel Zhu Yin avait marché s'était rétabli. Le dieu des cafards a également ajouté qu'à partir de ce moment, Fatso deviendra immortel, et peu importe combien de fois il sera vaincu, tant que son maître sera en vie, il pourra récupérer à chaque fois. Zhu Yin ait trouvé cela plutôt intéressant. Cependant, il a demandé comment un petit cafard capable de se réanimer pouvait être un protecteur. À quoi Dieu a répondu qu'il lui a donné la manière dont il peut se développer et qu'il est actuellement capable de partager sa vision avec le propriétaire. Zhu Yin appuya sur le bouton et appela son assistant, qui se jeta immédiatement sur son maître. Cependant, le sourire disparut immédiatement du visage du cafard. Le cafard réfléchit un peu et dit que son frère était devenu en quelque sorte laid, comme un humain. Le dieu cafard ignora ces paroles et dit que Zhu Yin pouvait ordonner au cafard de voler quelque part, puis de fermer les yeux, et de cette façon, ils pourraient synchroniser leur vision. Le cafard s'est immédiatement envolé dans la salle de bain. C'est pourquoi Zhu Yin lui a rapidement demandé de revenir et de ne pas intervenir là-bas. Cependant, Fatso répondit qu'il sentait que son maître voulait voir ce qui se passait ici. Pendant ce temps, la dame remarqua facilement ce gros homme et l'a instantanément détruit. Parce que Fatih est mort, le troupeau de Zhu Yin a éprouvé une douleur incroyable. Le dieu cafard a ajouté que c'était pour avertir que leurs sentiments étaient également unis et que lorsque Fatih mourrait, Zhu Yin ressentirait également de la douleur. Le deuxième jour, Zhu Yin et madame sont sortis dans un café. La jeune fille a dit que les résultats de son analyse étaient arrivés et que tout allait bien pour elle. Après quoi elle a ajouté avec un sourire que maintenant Zhu Yin est complètement libre. Zhu Yin a regardé ses tests, puis a regardé madame et a déclaré qu'il voulait maintenant rejoindre l'équipe d'élimination. La jeune fille lui a immédiatement expliqué qu'ils avaient un taux de mortalité très élevé, donc cela pouvait être dangereux. Zhu Yin a immédiatement déclaré qu'il était également réveillé et qu'il s'était battu à ses côtés et que ses tests étaient en propre. Il pouvait donc se joindre à eux. La jeune fille sourit et expliqua que la sélection pour l'équipe de liquidation, qui a lieu tous les 4 ans, était déjà dans une semaine. Et malgré le niveau de notre héroïne, selon les rumeurs, la compétition de cette année serait la plus difficile. Zhu Yin sourit et lui demanda si elle pouvait penser à quelque chose de sa vieille amitié, car il ne pensait pas qu'elle était une personne si ingrate qu'elle ne paierait pas pour lui avoir sauvé la vie. En entendant ces mots, Ai se leva lentement. Après quoi, elle regarda notre héros avec un sourire et dit à haute voix qu'elle admirait son esprit inflexible et impudent, après quoi elle ajouta immédiatement que cela lui donnerait l'opportunité de recevoir une formation spéciale. Pendant que nos héros discutaient de cela, quelqu'un les observait. C'était le commandant de division, avec un médecin debout à côté de lui, demandant pourquoi le commandant lui avait demandé de falsifier les résultats des tests de ce type. Le médecin a immédiatement ajouté que selon les tests génétiques, Zhu Yin n'était pas tout à fait humain. Cependant, le commandant de division n'a pas répondu et le soir même, Zhu Yin et madame se sont rendus à la base d'entraînement où se trouvait l'entrée de l'abîme. Zhu Yin a immédiatement demandé « N'est-ce pas vraiment l'entraînement dont elle parlait qui l'envoyait directement dans l'abîme ?» À l'intérieur, Zhu Yin pensait qu'il savait très bien que c'était plein de monstres et qu'ils étaient très différents de ceux qui apparaissaient à l'extérieur. Il disait que même s'ils envoyaient une armée entière là-bas, le risque de mort serait trop élevé. À cause de cela, Zhu Yin était très nerveux et essayait de comprendre comment il pourrait monter de niveau dans un endroit aussi dangereux. Apparemment, en plus, ils n'ont que 4 partenaires. La dame se tenait devant le détachement et déclara que pendant le cataclysme, les insectes avaient creusé d'innombrables fosses dans les pauvres. Elle a expliqué tout le système avec un sourire. Chaque abysse est connecté à un monde parallèle. Et en fonction du degré de destruction par un autre monde, les abysses sont divisés en 6 niveaux de danger, du niveau E au niveau S. Et bien sûr, plus le niveau de danger est élevé, plus les monstres qui s'y cachent seront forts. Et le territoire sera également plus grand. La jeune fille désigna le portail en souriant et expliqua que grâce à cet appareil, il pourrait accéder à l'abîme précédemment exploré par l'équipe de liquidation. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Après cela, elle est allée à l'ordinateur et a commencé à cliquer sur quelque chose, disant que le travail de l'équipe de liquidation était d'explorer l'abîme et de détruire les monstres qui s'y trouvaient, retardant ainsi l'invasion d'un autre monde dans leur réalité. En conséquence, tuer des monstres sans cristal magique ne permet pas d'améliorer leurs armes. Sur ces mots, Madame ouvrit le portail. Après cela, elle regarda l'un de ses partenaires et déclara que puisque Justine était déjà sans elle, cette fois, il serait aux commandes. Un homme nommé Justin a immédiatement déclaré haut et fort qu'il était d'accord.
Et ainsi notre héros a commencé à s'entraîner dans l'abîme de l'escouade de liquidation. La jungle silencieuse, le niveau de danger, le plus bas. Lorsque Ju-in est arrivé ici, il a regardé autour de lui avec surprise et a demandé « Est-ce vraiment l'abîme ?» Cependant, personne n'a répondu à sa question, et ils ont déjà été remarqués par One Monster. Ju-in le regarda et déclara immédiatement que ce singe avait une queue en forme de serpent. Après quoi, il regarda dans l'autre direction et vit qu'il y avait une araignée géante là. Ju-in marchait dans tous les sens, criant fort, surpris par tout. Une fois calmé, le détachement s'est mis en route. Le commandant de l'escouade, quelques minutes plus tard, a donné ses affaires à notre héros. Et il m'a ordonné de m'approcher des monstres parce que tout ce qu'il avait à faire aujourd'hui était de les suivre et de traîner leurs affaires. Justin était incroyablement en colère contre notre héros, parce qu'il avait passé la nuit précédente avec l'instructrice Madame Irène, parce qu'il idolâtrait cette femme. Ju-in a simplement baissé les yeux au lieu de répondre. Parfois, le commandant demandait le chat. Zu-in a-t-il vraiment décidé de refuser la mission du commandant? Soudain, Zu-in sourit, leva le pouce et déclara qu'il n'allait certainement toucher aucun des monstres et qu'il travaillerait dur comme porteur. À l'intérieur, Zu-in était incroyablement heureux, car cela signifiait qu'il était désormais complètement en sécurité et que d'autres feraient le travail à sa place. Le commandant pensait que ce garçon n'était peut-être pas si intelligent. Ju-in regarda le reste de l'équipe et dit qu'ils pouvaient tous lui donner leurs affaires. Il s'est approché d'une fille et lui a demandé des choses inutiles. Cependant, elle le regarda avec surprise et répondit qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. Ju-in prit les affaires des autres, pensant ne pas vraiment comprendre pourquoi il lui était interdit de chasser les monstres. Cependant, il n'y perdit rien, car il allait au moins voir comment les éveillés combattèrent dans l'abîme. Et il y avait vraiment quelque chose à voir. Il y avait des gars assez compétents dans son équipe, ce qui a facilement tué des foules de monstres. Ju-in a regardé cela et a appris beaucoup de nouvelles choses. Il s'est avéré que les armes de cristal réveillées au moment de tuer des monstres dans l'abîme absorbent le pouvoir surnaturel de ces monstres. Cela rappelle un peu la collecte de points d'expérience dans les jeux. Plus vous tuez de monstres, plus vite vous montez de niveau. Cependant, même pour les plus éveillés, la chasse est une activité extrêmement fatigante. Une heure entière s'était écoulée et l'équipe était déjà assez épuisée. Justin a dit à haute voix qu'il avait finalement tué 310 monstres et qu'il avait eu la chance de se relever. Cependant, Zu-in était différent. Il a ramassé la viande de certains monstres et il l'a mangée en se cachant des autres. Il n'avait besoin que d'un morceau de viande de monstre pour s'approprier ses caractéristiques. Même maintenant, Ju-in vient d'obtenir un trait appelé Long Arm Snake Monkey. Et notre héros ne se soucie pas du tout de savoir s'il a tué le monstre ou non. En continuant à consommer de la viande, Zu-in a acquis des capacités telles que l'immunité au poison, l'adaptation et la tolérance à la lumière du jour. Après avoir mangé à sa faim, Ju-in s'est allongé sur le sol pour se reposer. Il pensait avec un sourire qu'il avait déjà tout décidé, et même s'il finissait dans l'équipe de liquidation, il serait un simple porteur, car c'était si agréable de voir comment les autres travaillaient dur. Pendant qu'il devenait plus fort, il mangerait simplement quelque chose. Alors que Ju-in réfléchissait à cela, le dieu cafard est apparu et a ordonné à ses disciples de chanter des prières. Ju-in a immédiatement souhaité au dieu cafard une longue vie avec un sourire. Les autres regardaient avec surprise notre héros qui ne faisait rien. Ils ne comprenaient pas ce qui clochait chez ce type. Après tout, ils avaient consacré tant d'efforts à tuer ces monstres, et lui, il savourait son festin à l'arrière. Les monstres abyssaux se battent aussi souvent entre eux. Ju-in a regardé l'un d'eux et a réalisé de qui il s'agissait. C'est le boss final, le monstre cornu de la jungle. Il vient de vaincre facilement le roi des singes à queue de serpent, et c'est une différence de force incroyable, même s'ils ne sont qu'à un demi-niveau l'un de l'autre. Justin a dit qu'il gagnerait certainement si tout le monde suivait son plan, et qu'il deviendrait la première équipe de débutants à vaincre le boss. Ju-in écouta cela, et se souvint des paroles de Madame selon lesquelles s'ils enfreignaient les règles et attaquèrent le patron, ou s'ils étaient blessés, ou même mouraient, cela ne serait pas couvert par l'assurance. Ju-in regarda le commandant et demanda « N'était-il pas interdit de combattre le boss ?» Il ajouta aussitôt « Qui ne participerait pas à ça ?» Justin a immédiatement attrapé notre héros par les vêtements et a dit qu'il n'avait pas besoin de s'en inquiéter. Après quoi, il leur a ordonné d'aller simplement dans la zone de sécurité et de surveiller leurs affaires. La sorcière qui se tenait derrière observait tout cela en silence. Le commandant ouvrit alors la carte et dit que Ju-in devait rester à cet endroit encerclé. Ju-in prit les choses et souhaita bonne chance à son équipe. Deux gars de l'équipe souriaient malicieusement.
La sorcière s'approcha du commandant et dit que l'endroit où il avait envoyé leur porteur était étrangement proche de l'endroit où il préparerait une embuscade pour la bataille finale avec le boss. Le commandant sourit malicieusement et dit que c'était vrai. Il a également ajouté qu'il avait rempli le sac de ce type d'explosif et qu'il leur suffisait d'attendre qu'il attire le patron pour ensuite le faire exploser. Et après l'explosion, ils s'occuperont du boss final blessé. Le commandant aux yeux fous a déclaré que sacrifier un membre de l'équipe aussi stupide était un prix trop petit. Cependant, la sorcière a immédiatement crié que c'était tout simplement dégoûtant. Soudain, le commandant brandit sa lame, et il lui a ordonné de cacher ses paroles quelque part au loin, parce que c'est lui le commandant ici, pas elle. Pendant ce temps, Zhu Yin se trouvait dans la soi-disant zone de sécurité. Soudain, la terre trembla sous nos pieds. Zhu Yin s'est demandé « Le combat est-il si dur que les chocs atteignent jusqu'ici ?» Soudain, il remarqua que quelque chose s'approchait rapidement de lui. Les singes couraient devant notre héros comme s'ils fuyaient quelqu'un. Et juste après cela, le boss du donjon est apparu, qui a immédiatement transpercé notre héros avec sa corne. Et il l'a écrasé contre plusieurs arbres, après quoi il l'a claqué contre le mur. Alors qu'il était en train de mourir, Zhu Yin se demandait pourquoi le boss était là. Le dieu des cafards apparut aussitôt et annonça que de graves dommages avaient été constatés et que le corps étranger devait être retiré du corps pour permettre la guérison. Pendant ce temps, Zhu Yin se demandait où étaient ses partenaires. Avaient-ils vraiment déjà été vaincus? Soudain, une flèche de feu a volé dans le sac contenant l'équipement. Zhu Yin baissa les yeux et découvrit que les sacs de ses soi-disant camarades contenaient des explosifs. Dès que Zhu Yin a remarqué cela, il a immédiatement explosé avec le monstre. Alors qu'il mourait à cause de l'explosion, Zhu Yin pensait qu'il avait été trahi par ses coéquipiers à nouveau et qu'il était redevenu un appât pathétique pour un monstre. Pendant ce temps, les membres de l'équipe observaient calmement cet incident. Le chef d'escouade hurla, les yeux exorbités, que notre héros avait une expression si stupide qu'il ne pouvait s'empêcher de rire. Après quoi, il ajouta bruyamment qu'une fois les explosions terminées, ils descendraient et qu'ensemble, ils achèveraient le boss à peine vivant. Soudain, la sorcière remarqua quelque chose. Elle l'a immédiatement remarqué. Tous les membres de l'équipe ont regardé attentivement et, lorsque la poussière est retombée, ils ont vu une silhouette humaine. Zhu Yan, bien que battu, était toujours en vie. Et il a activement essayé de retirer la corne de son corps. Et finalement, il a réussi. Maintenant, le processus de récupération peut commencer. La blessure qu'il avait a guéri instantanément. Après quoi, Zhu Yin a soulevé cet énorme monstre directement au-dessus de lui. Et il l'a jeté dans sa soi-disant escouade. Et Zhu Yin a atteint la cible en plein dans le mille. La carcasse du boss a écrasé l'un des participants au raid. Le chef du groupe a immédiatement déclaré qu'il était désormais inutile et que s'il voulait vaincre le boss, ils devaient unir leurs forces. Immédiatement après cela, il a sorti sa lame et a utilisé une flèche qui a déchiré le sang et la chair. Le gaz a supplié de ne pas le faire, mais c'était trop tard. Il a explosé et a frappé le monstre avec son souffle, qui s'est immédiatement relevé de cette douleur. Le chef du groupe a immédiatement ordonné de l'attaquer. Après quelques secondes, ils ont remarqué qu'il réussissait réellement. Le chef était content et pensait que ce patron n'était pas aussi fort qu'il le disait. Il a décidé d'achever ce boss lui-même et a sauté. Mais au tout dernier moment, ils remarquèrent que le monstre cornu avait absorbé toute leur énergie. Ils se rendirent compte avec horreur que plus on le combattait, plus il devenait fort. Le chef du groupe s'est immédiatement rendu compte que cela ne fonctionnait pas et qu'il ne pouvait pas être vaincu car il était trop fort. Le leader en a éliminé 2 en même temps. Et puis il s'est enfui en disant que les déchets devraient se sacrifier. Le patron en a immédiatement écrasé un. Après quoi, il s'est approché de la fille pour la tuer également. Mais au tout dernier moment, Zhu Yin est apparu et l'a sauvée de la mort. La fille reprit conscience et demanda pourquoi Zhu Yin n'avait sauvé qu'elle. Zhu Yin a répondu qu'elle était la seule à ne pas l'intimider et à ne pas le laisser porter ses bagages. Zhu Yin pensait qu'à cause de sa faiblesse, il avait été traité comme de la chair à canon dans sa vie passée. Cependant, il devint plus fort, car, à cause de sa faiblesse, il dut se frayer un chemin pour échapper aux cafards adultes. À cause de cela, Zhu Yin a décidé que tout ce qu'il voulait maintenant était simplement devenir plus fort. Pendant ce temps, le patron a rencontré le capitaine de l'équipe. Et puis, il l'a écrasé. Zhu Yin a utilisé sa nouvelle capacité pour jeter du pollen somnifère sur la fille. Il a décidé qu'il valait mieux la garder secrète pour le moment, à cause de ses capacités monstrueuses. Après cela, Zhu Yin se leva lentement et regarda son énorme adversaire. Le boss s'est précipité pour attaquer et Zhu Yin a utilisé sa langue élastique pour éviter un coup direct. Après cela, Zhu Yin tira sa langue
pensant qu'il avait absorbé beaucoup de caractéristiques au cours de ce voyage et qu'il était maintenant enfin temps de les laisser toutes entrer. En même temps qu'il pensait à ses pensées, il utilisait la pointe de la menthe religieuse. Il a tenté de transpercer le corps du patron, mais sans succès. Jouin descendit immédiatement un peu, pensant que l'estomac semblait être le point faible de cet adversaire. Jouin avait raison et enfonça sa main dans son ventre. Cependant, le monstre s'est immédiatement retourné et a jeté notre héros, le projetant contre le mur. Jouin le regarda, pensant que ce type était trop actif. Le monstre a quant à lui utilisé une attaque élémentaire et n'a rien laissé de notre héros. Cependant, lorsque la poussière retomba, il devint clair que Jouin avait utilisé la peau d'une dryade, qui a une bonne capacité isolante, mais qui a extrêmement peur du feu. Après cela, Jouin est revenu à son apparence habituelle, avec la pensée que peu importe les monstres, vous pouvez toujours trouver quelque chose pour lui résister dans la zone où il vit. Jouin a finalement compris comment combattre cet ennemi et a utilisé son long bras pour saisir la lame du chef d'escouade. Jouin l'attira avec l'idée que la victoire ou la défaite dépendrait de ce seul coup. Après cela, Zhuyin frappa le sol et activa les vignes de la dryade, et il a pris son adversaire dans un piège. Et puis il sauta très haut dans les airs, balançant sa lame. Mais au tout dernier moment, le monstre a pu s'échapper. Jouin savait qu'il était trop tard pour essayer d'esquiver, alors il a utilisé des étirements musculaires et augmenté sa force musculaire. Et maintenant, enfin, ils se retrouvèrent face à face. La corne et la lame se sont brisées presque simultanément. Jouyin a immédiatement fait un bond en arrière, et il jeta la lame cassée. Le monstre s'est précipité pour attaquer. Cependant, Zhu Yin a dit avec un sourire qu'il avait déjà gagné parce qu'il avait acquis des capacités qui l'aideraient. Immédiatement après avoir dit ces mots, Zhu Yin a mangé un morceau de la corne du patron. Et il a reçu une nouvelle capacité appelée la corne acérée. Il s'est immédiatement transformé. Et il se précipita pour attaquer son adversaire. Le combat a duré 20 minutes. Mais à la fin, Zhu Yin est sorti victorieux. Immédiatement après cela, une étrange clé apparut devant lui. Le système a expliqué qu'il s'agissait d'une clé vers un donjon mystérieux et que quiconque utiliserait cet objet pourrait entrer dans le donjon mystérieux pendant un certain temps. Cependant, Zhu Yin a décidé de se reposer d'abord et est retourné dans le monde réel, où ils ont immédiatement annoncé un incident et que 3 personnes étaient déjà mortes et une était grièvement blessée et inconsciente. Après avoir reçu une assistance médicale, notre héros a été immédiatement attrapé et on lui a demandé ce qui s'était passé là-bas et pourquoi il n'avait pas été blessé. Zhu-In se demandait ce qu'il devait dire maintenant, car il serait trop invraisemblable qu'il dise qu'il était capable de vaincre le boss seul. Cependant, le commandant de division est apparu et a demandé pourquoi l'armée avait décidé que l'homme recommandé par son adjoint était le coupable de ce qui s'était passé. L'homme a immédiatement commencé à dire qu'il ne voulait pas dire cela et a expliqué que c'était simplement que tous les soldats de réserve qui sont morts cette fois-ci avaient été choisis par l'armée. Le commandant de la division a déclaré qu'il n'était pas surprenant que quelqu'un soit mort dans le cachot, mais il a ajouté qu'il n'avait pas espéré de tels résultats. Après cela, il regarda notre héros et dit qu'il n'avait ne plus rien à faire ici. Jouin est allé seul sur le toit pour réfléchir à la façon dont il avait toujours eu le sentiment que cet homme le couvrait toujours. Cependant, Zhu Yin a rapidement rejeté ses pensées et a regardé la clé dans sa main. Dieu apparut immédiatement devant lui et lui expliqua que le mystérieux donjon était un endroit caché et qu'on ne pouvait y entrer qu'avec une clé. Il a également ajouté que théoriquement, ce n'est pas quelque chose que les dégénérés humains peuvent obtenir d'une manière ou d'une autre. Cependant, étant donné que l'ADN de notre héros était similaire à celui de ce monstre, les abysses ont probablement jugé leur combat comme un combat entre monstres pour la suprématie, et c'est pourquoi une telle chose est apparue. Cependant, le dieu des cafards a immédiatement ajouté que le monstre est en vain ce donjon. Je suis beaucoup plus fort que dans l'abîme du même niveau, et notre héros devra rencontrer la créature qui a donné la clé du monstre cornu. Et cela pourrait être le même monstre à sport que Zhu Yin avait rencontré auparavant, car ces monstres sont intelligents et possèdent les secrets de l'abîme. Zhu Yin se leva lentement et annonça qu'il allait entrer dans ce donjon. Cependant, avant cela, il voulait tenir une promesse. Il risquait de mourir. Après ces mots, Zhu Yin se rendit immédiatement chez la dame et, s'agenouillant, lui demanda de sortir avec lui. La fille lui a immédiatement donné un coup de pied. Et elle a demandé comment Zhu Yin avait osé la harceler. Elle brandit le bras pour le frapper à nouveau. Cependant, Zhu Yin lui proposa calmement un rendez-vous. Mais au lieu de répondre, elle le frappa à nouveau. Et elle a continué à l'abattre.
Cependant, Zhuyin n'a pas abandonné et a continué à lui demander de sortir avec lui. La fille le regarda et pensa que l'expression sur le visage de ce type était comme celle des soldats allant à la mort, qui veulent réaliser leur dernier souhait. Après cela, la fille s'est assise à côté de lui et a ri bruyamment. Elle a regardé notre héros et a dit qu'elle était surprise de voir à quel point il était déterminé. Après quoi, elle a immédiatement déclaré qu'elle était d'accord. Et ensemble, ils sont allés à un rendez-vous agréable. Après le café, ils sont allés voir un film d'horreur. Et là, Madame a découvert que Zhu était assez timide. Juste après le film, ils sont allés faire une balade à vélo. En chemin, Zhu a déclaré que depuis 20 ans, elle rêvait d'aller à son premier rendez-vous. Il a dit qu'il avait pensé à tout dans les moindres détails, mais que la seule chose qui manquait était une fille avec qui il pourrait faire de cela une réalité. Et maintenant, il pourrait mourir sans regret. En entendant cela, Madame s'arrêta brusquement. Elle baissa les yeux et dit qu'elle avait vu les visages de ses camarades avant qu'ils ne soient sur le point de mourir. Et peu importe qu'il ait réalisé son plus grand souhait ou non, car il n'y a rien de mieux que de vivre longtemps. La jeune fille regarda notre héros et lui dit qu'elle ignorait ce qu'il avait enduré dans le donjon et quels étaient ses projets. Cependant, elle lui demanda de ne jamais envisager la mort sans regret. Elle a également ajouté que ce n'est qu'en continuant à vivre que Zhu pourra obtenir la vie qu'il désire vraiment. Zhu la remercia et la jeune fille ajouta qu'elle espérait qu'il aurait assez de courage pour l'inviter à un autre rendez-vous. Après cela, la nuit, Zhu monta sur le toit, où le dieu des cafards dit qu'il était surpris que son seul souhait soit d'aller à un rendez-vous. Cependant, Zhu ne l'écouta pas et ouvrit immédiatement un portail. Et il y entra. Après quoi, il se retrouva dans un mystérieux donjon appelé la Forêt Sombre. Dès que Zhu est arrivé ici, un énorme monstre est immédiatement apparu devant lui. Zhu a utilisé la forme d'un monstre cornu et a déclaré qu'il était prêt à se battre. Zhu s'est précipité pour attaquer et a infligé plusieurs blessures graves. Après quoi, il atteignit la tête et tenta de l'achever. Mais un autre monstre apparut aussitôt, qui a attrapé notre héros par la jambe, et je l'ai jeté dans l'arbre. Dès que Zhu ouvrit les yeux, il vit qu'il y avait déjà 3 monstres devant lui, qu'il a immédiatement attrapé et a arraché les membres de notre héros, le jeté pour mourir sur une branche d'arbre. Zhu leva lentement son regard et utilisa de la poussière de sommeil. Même si les monstres ne se sont pas endormis à cause de cela, une barrière est apparue, dans laquelle Zhu a pu faire pousser ses membres en toute tranquillité. Zhu pensait que les choses allaient mal pour lui, car ses singes n'étaient que légèrement inférieurs à ce monstre cornu de la jungle. Cependant, ils étaient trop nombreux, et si notre héros n'avait pas eu la capacité d'immortalité, il serait mort depuis longtemps. Soudain, Zhu pensa que si ce donjon mystérieux, l'environnement est similaire au dernier sang, mais alors des monstres capables de contrôler ces singes doivent vivre ici. Zhu se préparait à utiliser Frog Leap, avec l'idée d'attirer ces singes dans un piège de leurs ennemis naturels. Après cela, Zhu a sauté à travers les arbres, pensant qu'il avait une chance. Pendant ce temps, l'un des monstres a réussi à attraper notre héros. Cependant, Zhu a utilisé du mucus acide pour s'échapper. Et finalement, il atteignit l'endroit qu'il cherchait. Chasseur d'araignées géantes. Voici sa cible. Zhu a immédiatement utilisé l'activation de la plume de tétra à queue blanche, et il se retrouva au-dessus des araignées. Intérieurement, Zhu pensait qu'en se déguisant, il serait à l'abri de leurs attaques. Et heureusement, il avait hérité de certaines caractéristiques des cadavres précédents. Pendant ce temps, les énormes singes étaient déjà tombés dans le piège des araignées, qui les a immédiatement encerclés et paralysés par leur poison. Zhu regarda cela et pensa que ces singes venaient d'être vaincus par leurs ennemis naturels. Cependant, il pensa aussi que d'habitude, les chasseurs d'araignées utilisaient alors des pièges pour attraper ces singes seuls. Mais maintenant, ils étaient trop nombreux, et un énorme groupe de ces singes s'approche déjà d'eux. À cause de cela, ils ont commencé à se battre. Cependant, Zhu regarda cela avec un sourire, car c'était exactement le chaos dont il avait besoin. Zhu a sauté et a utilisé les bras de la menthe religieuse, coupé instantanément à travers l'un des énormes singes. Zhu pensait également que le fait que les araignées recherchaient constamment des attaques uniques pour des cibles pourrait les aider à équilibrer la situation. Après quoi, Zhu a mordu un morceau de la peau du singe. Cependant, j'ai été surpris de découvrir que le fait de le manger n'avait aucun effet. Le dieu des cafards est immédiatement apparu et a expliqué que le pouvoir que Zhu utilisait ne pouvait pas être utilisé comme ça, et qu'il ne pouvait pas obtenir les caractéristiques de monstres plus forts simplement en les déplaçant. Le dieu des cafards a expliqué que Zhu doit manger certaines parties du corps,
qui sont responsables des caractéristiques. Et il a également ajouté qu'il les marquerait pour notre héros. Lorsque Zhu Yin a vu la nouvelle cible, il a immédiatement commencé à tout absorber. Et il a eu une évolution de sa capacité, maintenant il avait le long bras d'un singe géant. Après cela, Zhu Yin regarda les monstres, pensant qu'une telle bataille lui avait donné suffisamment de temps pour devenir plus fort. Et quand Zhu Yin eut mangé absolument tout ce qu'il pouvait, il se prépara à entrer dans la bataille. Zhu Yin s'est précipité en avant et a tué sans discernement les araignées et les monstres singes. Après plusieurs heures, Zhu Yin a finalement terminé son massacre sanglant. Et j'ai atteint une porte étrange. Zhu Yin a dit qu'il avait senti une forte odeur. Et le dieu cafard a expliqué que le boss du donjon mystérieux se trouvait dans cette zone. Après cela, notre héros avait un étrange cristal dans ses mains. Le dieu des cafards a immédiatement expliqué qu'il s'agit d'un cristal magique rare qui ne peut être obtenu que dans un cimetière de monstres uniques, dans un donjon mystérieux, et qu'il absorbe le pouvoir surnaturel des monstres morts au cours des dernières années et contient une grande quantité d'énergie. Le dieu cafard expliqua que Zhu Yin pouvait offrir cette énergie, ou n'en utiliser que la moitié pour fermer l'espace et quitter ce donjon en toute sécurité. Zhu Yin le regarda et lui expliqua que c'était la meilleure opportunité pour devenir plus fort, et qu'il ne pouvait pas rester maintenant. Après cela, Zhu Yin est allé voir le patron avec confiance. En entrant à l'intérieur, Zhu Yin s'est retrouvé face à un énorme boss. Le système a expliqué qu'il s'agissait d'un orc à cornes lourdes et qu'il avait un niveau de menace inconnu. Lorsque Zhu Yin était à l'intérieur, le monstre le regarda et demanda « Zhu Yin a-t-il vraiment exterminé son peuple ?» Zhu Yin a été incroyablement surpris lorsqu'il a découvert un autre monstre parlant. Et je me suis demandé, est-ce que ces monstres ont vraiment une structure sociale comme les humains? Pendant que Zhu Yin réfléchissait à cela, le monstre se leva et se précipita pour attaquer. Cependant, Zhu Yin a réussi à utiliser ses nouvelles capacités et à esquiver ce coup. Et tout cela grâce au singe géant. Le monstre fit quelques pas en avant et dit que tout cela était très étrange car il n'avait pas encore connecté cet endroit à un autre monde. Le patron réfléchit un peu plus et demanda « Comment une personne ordinaire pouvait arriver ici ?» Zhu Yin ne pouvait pas croire que ce monstre venait de dire qu'il pouvait relier le mystérieux donjon à Yegor. Alors que Zhu Yin réfléchissait à cela, le monstre est apparu devant lui et l'a transpercé avec sa lame. Épinglé notre héros au mur à grande vitesse. Zhu Yin a immédiatement activé son immortalité et s'est remis des dégâts qu'il avait subis. L'orc l'a regardé et a dit que cette vitesse de récupération est plus adaptée au monstre, et c'est vraiment intéressant. Après cela, le monstre a balancé son arme et a dit qu'il voulait démembrer notre héros et l'étudier en profondeur. Zhu Yin a immédiatement utilisé l'activation de la vision dynamique pour améliorer sa perception des cibles à grande vitesse. Zhu Yin pensait que même si sa vitesse était choquée, les mouvements eux-mêmes étaient extrêmement simples, et dans ce cas, Zhu Yin pourrait facilement revenir. Il sera également plus avantageux pour lui de combattre à courte portée. Zhu Yin tenta de frapper, pensant qu'en obtenant les caractéristiques de ce monstre, tout se passerait bien. Mais il échoua. Après cela, le boss a posé sa lame et a dit que cette chose n'était vraiment pas facile à utiliser. Et puis il a ajouté qu'il préférait utiliser ses propres poings. Immédiatement après cela, les monstres se sont précipités pour battre notre héros. Après quelques minutes, il s'est calmé et a regardé le corps de son adversaire. Le monstre a dit qu'il était surpris que l'homme soit encore en vie. Zhu Yin pensait quant à lui que, heureusement pour lui, grâce à l'étirement de ses muscles, il avait pu absorber la plupart des dégâts. Le monstre prit sa lame, disant qu'il était fatigué de ses jeux. Cependant, Zhu Yin a réussi à changer de main et à se défendre. Le monstre a continué à attaquer et Zhu Yin a riposté de toutes ses forces. Le dieu des cafards apparut et remarqua que la peau durcie était sur le point de fondre à cause de cette flamme et il n'était pas encore trop tard pour utiliser le cristal pour se retirer. Cependant, Zhu Yin était fermement convaincu qu'il pouvait gagner. Finalement, il saisit l'instant et se retrouva soudainement derrière le monstre. Zhu Yin a immédiatement utilisé ses mains de singe. Cependant, le monstre a réussi à réagir et à renvoyer notre héros en arrière. Après quoi, il leva sa lame bien haut et utilisa le sort d'éclair de lave, libérant toute sa puissance sur notre héros. Zhu Yin a réussi à esquiver ce coup et à sauter haut dans les airs. Cependant, il n'a pas pu l'esquiver complètement. Zhu Yin a tenté d'utiliser l'immortalité. Cependant, le système lui a immédiatement expliqué que la blessure causait des dommages à long terme et qu'il était impossible de les réparer. Dès que Zhu Yin réalisa que son immortalité ne fonctionnait plus, il leva les yeux et vit qu'une vague de lave était sur le point de lui tomber dessus.
Cependant, malgré les brûlures, Zhuyin s'est précipité en avant en utilisant l'armure du monstre cornu. Et finalement, Zhuyin a pu porter son premier coup. C'était assez fort, provoquant même des fissures dans la peau de l'orque. Cependant, au lieu de subir des dégâts, l'orque a attrapé notre héros par l'arme et a balancé sa lame. Et puis il a dirigé toute sa puissance contre notre héros, le brûlant jusqu'au sol. Notre héros fut projeté en arrière et tomba au sol, couvert de flammes, hurlant de douleur. Lorsque Zhuyin s'est refroidi, le dieu des cafards est apparu et a dit que ce monstre était encore trop dur pour eux. Il a ramassé le cristal et a utilisé l'activation du cristal de force. Cependant, Zhu Yin jeta le cristal de ses mains. À cause de cela, le cristal est tombé au sol et s'est brisé. Zhu Yin regarda le dieu cafard et dit qu'il était prêt à mourir depuis longtemps. Et l'énergie du cristal a commencé à s'évaporer et emménager dans le corps de notre héros. L'atmosphère autour a radicalement changé. Le monstre ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi une force aussi terrifiante entourait le corps de cet homme. Pendant ce temps, Zhu Yin a reçu une notification du système qui l'a félicité pour son courage car il ne s'est pas enfui dans une situation désespérée où il mourrait sûrement. Et ainsi, Zhu Yin a réussi le deuxième test du dieu cafard et a débloqué la forme de combat. Le corps de notre héros a progressivement changé. Il sentit une nouvelle force et demanda au dieu cafard quelle était cette nouvelle forme. Le dieu cafard expliqua que la forme de combat est une capacité qui vous aidera à améliorer librement vos caractéristiques. Pendant que Zhu Yin communiquait avec son dieu, le monstre continuait d'attaquer. Cependant, il n'y avait pas une seule égratignure sur notre héros. La sueur des cafards disait que l'armure combinait des caractéristiques telles que la carapace d'un cafard, le corps élastique d'un crapaud mutant et la peau durcie d'une bête de la jungle à cornes. Et dès que Zhu Yin recevra de nouvelles caractéristiques, il pourra également améliorer cette capacité. Zhu Yin observa son nouveau corps et se dit surpris. Que pouvait bien être cette épaisse éclaboussure de sang qui ne causait que des dommages mineurs à l'enveloppe extérieure de l'armure? Or, l'armure combinée, composée des caractéristiques de plusieurs êtres vivants, était vraiment fiable. Le patron a ri et a dit que même si l'apparence de Zhu Yin changeait, il mourrait quand même sous les éclaboussures de cette lave. Mais dès qu'il a dit cela, Zhu Yin a soudainement utilisé son long bras de singe et l'a attaqué. Le dieu des cafards a ajouté que sous cette forme, Zhu Yin peut activer plusieurs statistiques à la fois pour former un combo et qu'il n'y a pas de temps pour récupérer après avoir changé de statistique. Zhu Yin a déclaré haut et fort que sa nouvelle armure lui permet désormais de créer des caractéristiques combinées que l'ennemi ne peut pas prédire. Le dieu des cafards a également ajouté qu'en forme de combat, la force, l'endurance et l'agilité augmentent de 10 fois. Le dieu cafard ne pouvait pas supporter une telle humiliation et s'est précipité pour attaquer notre héros. Cependant, Zhu Yin a utilisé simultanément la vision dynamique, l'étirement musculaire et la lame de la menthe pour repousser chacune de ses attaques. Après quoi, il a facilement fait tomber l'arme des mains de son adversaire. Et puis il l'envoya haut dans les airs avec son pied. Après quoi, il a étendu ses doigts et a frappé la tête de son adversaire sur le sol. Le patron s'est immédiatement levé et a essayé de frapper, mais Zhu Yin apparaît. Le patron n'a pas pu résister à l'impact et est tombé au sol. Il prit son arme, pensant que même si cela réinitialiserait l'expansion du monde, il devait récupérer tout son pouvoir maintenant. Après quoi, il a rassemblé toute la puissance qu'il avait dépensée pour créer ce monde. Le monstre rit bruyamment et dit que Zhu Yin regretterait de ne pas l'avoir tué plus tôt, car c'était sa dernière chance. Le dieu des cafards, quant à lui, a déclaré que sous forme de combat, Zhu Yin peut voir les faiblesses de l'ennemi, ainsi que les parties du corps avec lesquelles de nouvelles caractéristiques peuvent être obtenues. Et plus les caractéristiques peuvent être obtenues, plus elles brillent. Zhu Yin a remarqué quelque chose d'intéressant et s'est préparé à sauter. Zhu Yin est instantanément apparu devant son adversaire et lui a porté un coup violent directement au visage, jetant l'orque géant loin de lui. L'essentiel est que Zhu Yin a effectué une activation conjointe du sceau de la grenouille et de la pointe de la menthe. Après quoi, il ramassa un fragment de l'armure de l'orque, et il le mâcha et le mangea. Le monstre se leva alors et déclara haut et fort qu'il venait de retrouver tout son pouvoir. Après quoi, il déclara haut et fort que ce feu réduirait notre héros en poussière. Cependant, Zhu Yin a facilement repoussé cette attaque. Dans ses mains se trouvait une lance semblable à l'arme de cet orque. Réalisant toute la situation, le monstre tomba au sol et commença à implorer la pitié. Zhu Yin s'est approché lentement et a demandé « Le monstre ne peut-il pas riposter contre son arme ?» Pendant ce temps, Zhu Yin a reçu une notification indiquant que la corne acérée du monstre cornu avait été améliorée en corne acérée de l'orque
et avait acquis la caractéristique fondue, ainsi qu'une forme de lance et une compétence supplémentaire appelée Fury Heaven. Le monstre a imploré la pitié, mais Zhu Yin n'a pas scié. Et je suis resté ici seul avec moi-même. Soudain, une chose étrange est apparue devant notre héros. Le dieu des cafards est immédiatement apparu et a expliqué qu'il s'agit d'une pierre grinçante et d'un monstre qui ne tombe que des monstres les plus forts du niveau seigneur du donjon mystérieux. Après l'avoir utilisé, Zhu Yin ouvrira une nouvelle apparence d'un défenseur de fer et ainsi il pourra se transformer en monstre correspondant. Soudain, Zhu Yin réalisa à quel point son gros homme pouvait devenir utile. Zhu Yin l'a touché et la balle s'est immédiatement effondrée. Et Zhu Yin a reçu une notification indiquant que Fatso avait désormais l'apparence d'un orc à cornes lourdes. Zhu Yin a immédiatement convoqué son subordonné et un lourd au corps nu est apparu devant lui. La fourmi regarda son maître et lui demanda pourquoi le roi était devenu si petit. Zhu Yin n'a pas répondu et a dit que c'était tout simplement incroyable. Après un certain temps, Fatso s'est finalement rendu compte que son apparence avait changé et il a commencé à demander à haute voix pourquoi il était devenu si laid. Le dieu des cafards a quant à lui déclaré que la transformation du défenseur de fer change non seulement l'apparence, et que lorsque Zhu Yin vaincra des monstres plus forts, ils changeront la forme du gros homme. Pendant qu'ils discutaient de tout cela, un rocher leur tomba dessus. Cependant, Fatso l'arrêta facilement en lui tendant la main. Le gros homme jeta la colonne de côté et dit que maintenant il était complètement inutile, car sous cette forme, il ne pourrait plus ramper sous les portes des filles. Zhu Yin l'a immédiatement giflé et lui a demandé de montrer au moins un peu d'ambition. Le gros homme comprit l'ordre, invoqua sa lance et tenta d'attaquer le roi. Zhu Yin a résisté à ce coup, et regardant avec surprise son armure fissurée, il dit que même l'attaque de feu du monstre ne pouvait pas causer de tels dégâts. Le dieu cafard expliqua que le gros homme n'avait aucune dépense d'énergie pour entretenir le donjon et qu'il était désormais à la force maximale du seigneur du donjon mystérieux, et que Zhu Yin devait maintenant comprendre toute la puissance du protecteur de fer. Zhu Han regarda le gros homme et pensa que ce serait son atout pour renverser le cours des événements à un moment critique. Maintenant, Zhu Yin a décidé que la prochaine chose à laquelle il devrait faire face était l'étape de qualification, et cela ne poserait probablement aucun problème après une mise à niveau aussi sérieuse. 3 jours se sont écoulés à partir de ce moment-là, et Zhu Yin s'est finalement retrouvé dans l'arène. Il y avait beaucoup de monde autour. Soudain, un inconnu s'est exprimé par haut-parleur, affirmant que la sélection pour l'équipe de liquidation était l'événement le plus important de la ville, et qu'il ne s'agissait pas seulement d'une compétition destinée à tester les nouveaux participants, mais d'une arène de lutte pour le pouvoir dans la ville. L'arène était maintenant surveillée par le commandant de division, et Madame, à qui j'ai raconté comment les 4 principales familles de la ville envoyaient leurs représentants pour participer à la compétition et de la compagnie du vainqueur, qui serait le prochain président de la ville pour les 4 prochaines années. Le héros regarda autour de lui et remarqua le principal adversaire, un gars avec un cache-œil, issu d'une famille qui contrôle les services spéciaux de la ville. Les représentants de l'armée Tony Orlov, le favori dans la compétition de sélection cette année, les militaires ont d'ailleurs toujours voulu avoir l'escouade de liquidation sous leur commandement, et ainsi ils auraient un contrôle total sur les forces armées de la ville. Le prochain adversaire digne de ce nom est cette fille nommée Karen, une sainte de l'Église du surnaturel. C'est la première fois qu'elle révèle son visage au public. Selon les informations reçues, sa capacité est quelque peu similaire au contrôle mental hypnotique. Donc ses croyants ont été aveuglés afin de ne pas maintenir un contrat visuel avec elle. Zhu Yin a immédiatement pensé qu'il devrait les regarder de plus près car quelque chose n'allait pas chez eux. Madame, quant à elle, expliquait que l'existence de l'Église leur était très utile, car les villages reculés avaient besoin du contrôle de l'Église pour maintenir leur stabilité. Ils avaient également besoin des résultats des recherches de l'Église pour mieux comprendre leur pouvoir surnaturel. Et enfin, le gars aux cheveux gris nommé Zhong. Tony s'est immédiatement approché de lui et lui a demandé « N'y avait-il vraiment personne de meilleur dans sa famille ?» Après quoi, il a demandé avec un sourire pourquoi le gars n'admettait pas sa défaite tout de suite et ne partait pas, puisqu'il y aurait encore une place honorable au Parlement pour un membre de sa famille. Le gars a immédiatement déclaré haut et fort que même si sa famille était harcelée par le Parlement, il ne deviendrait pas militaire. Ils ont alors dit avec un sourire que cela n'avait pas d'importance car très bientôt, il ne resterait plus que 3 familles principales dans la ville. Zhu Yin observa tout cela et pensa qu'ils n'étaient probablement pas en bons termes. Après tout, la famille Zhang dirige l'Institut de recherche sur les technologies surnaturelles et est alliée à l'équipe d'élimination. Cependant, en termes de force, ils sont bel et bien les plus faibles des 4 représentants.
Madame a noté que l'objectif des militaires cette fois-ci est de priver cette famille d'un siège au Parlement et d'étendre leur influence. Il sera donc nécessaire de prendre une place élevée dans la compétition afin de sauver cette famille. La jeune fille s'est immédiatement souvenue du visage de notre héros, qui a déclaré qu'il ferait de son mieux. La fille regarda le capitaine de division et demanda: a-t-il vraiment des espoirs pour ce type? Elle pensait intérieurement que si les militaires prenaient le contrôle du Parlement, ils auraient de très gros problèmes. Le capitaine a déclaré que Zhu Yin avait sauvé une fille et était également sorti vivant de la pauvreté, ce qui prouve qu'il a définitivement une sorte de pouvoir. Finalement, une guérisseuse est apparue qui a annoncé qu'elle souhaitait la bienvenue à tous ceux qui souhaitaient participer à la sélection pour l'équipe d'élimination. Elle a expliqué qu'elle était l'examinatrice du premier tour, la capitaine de la 10e équipe, l'équipe d'élimination, nommée Ali Connor. Et cette année, l'épreuve de qualification sera toujours composée de 3 manches. Cette manche s'appellera escalade extrême. La jeune fille tendit la main et expliqua que derrière elle, il y avait une route de centaines de marches en pierre, et que pour passer cette étape, elle devrait arriver à la 10e. Toutefois, sur la base des années de tests effectués, on peut s'attendre à ce que les 2 tiers des victimes meurent sur cette route de montagne. Les participants l'ont immédiatement regardé avec peur et ont demandé ce que cela signifiait. Hailey sourit et dit que l'équipe du 10th Elimination Squad ferait de son mieux pour assurer la sécurité des participants, mais qu'ils devaient quand même être prudents. Après quoi, elle a annoncé à haute voix que le premier tour commençait. Le premier des casse-cou s'est précipité en avant, criant tout au long du chemin que gravir la montagne était aussi simple que bonjour. Les autres ont immédiatement couru après lui. Cependant, les principaux favoris sont restés en place. Tony sourit et dit que ces idiots ne soupçonnent même pas ce qui est sur le point de se passer. Et immédiatement après cela, les participants qui se sont précipités en avant se sont retrouvés dans un endroit étrange. Et ils s'arrêtèrent brusquement. Zhu laisse regarda avec surprise et leur demanda pourquoi ils ne bougeaient pas. Hailey sourit et dit que ce test n'est pas une simple ascension de la montagne. Les 100 marches de cet escalier sont faites à partir des os du monstre Phantom King. Il était l'un des monstres les plus forts jamais endommagés par les humains. Même après être devenu un squelette, il a toujours la capacité d'immerger les gens qui ont marché sur la marche dans une illusion qui les empêche d'atteindre le sommet. Et s'ils ne trouvent pas un moyen de sortir de l'illusion le plus rapidement possible, ils mourront tout simplement. Pendant qu'elle disait cela, le premier groupe de personnes était déjà étendu mort. Hailey a utilisé l'énergie de la Renaissance pour réanimer leur cœur et a déclaré qu'il l'était. Madame observa tout cela et conclut que chaque illusion avait son propre but. En général, il fallait tenir un certain temps, surmonter un obstacle et atteindre un endroit précis, ou au moins vaincre un monstre. Une fois cet objectif atteint, l'illusion se dissipe et, une fois les personnes révélées être des êtres humains, elles ne pouvaient plus contacter personne. On ne pouvait donc compter que sur soi-même. Pendant ce temps, les militaires se préparaient à être les premiers à gravir la montagne. Et ils montèrent à l'unisson. Après quoi, ils se sont immédiatement retrouvés dans une forêt en feu. Un minuteur est apparu au-dessus de leur tête, et des dragons de feu volaient tout autour. Tony sourit en voyant autant de flammes, et dit à travers ses dents qu'il semblait que l'illusion avait été créée spécifiquement pour ses capacités.